Elle a fait d'innombrables rêves à propos de cette nuit-là. J'ai rêvé plusieurs fois d'une jeune brune. Sa silhouette me traversa à nouveau l'esprit. L'homme avait de beaux yeux bleus, ce qui était magnifique pour un blond. Mes joues sont devenues légèrement roses tandis que je repensais à cette nuit dans ma tête encore et encore. Je me souviens de mains chaudes et d'un souffle. Tout cela faisait battre le cœur de la jeune femme de plus en plus fort. En entendant frapper, je me suis posé une question. C'est ainsi que battait son cœur. Ou le cœur du jeune homme. Interrompant ses doux souvenirs, le garçon aux cheveux noirs appela sa mère. Réveillée par les cris, la dame a immédiatement bondi. De grands yeux bleus étaient fixés sur le parent. Le garçon lui a demandé si elle n'était pas censée rencontrer un client important aujourd'hui. Cette question a pris Guan Yin au dépourvu. Assise sur le lit, les cheveux ébouriffés et vêtue d'un pyjama blanc, elle avait clairement complètement oublié la réunion. En me réveillant enfin, je me suis rendu compte que j'étais en retard. Sautant de son lit, elle courut vers la salle de bain. Pendant ce temps, le fils se précipitait vers le nouveau responsable du service client. En tenant le verre sous un petit jet d'eau, le bruit de l'eau était légèrement audible. 6 ans s'étaient déjà écoulés, mais Dame Guan rêvait toujours de ce type. Assis dans la cuisine, la brune examinait attentivement sa mère de la tête aux pieds. Un chignon sur la tête, des lunettes à monture noire, des vêtements amples et surdimensionnés. La demoiselle buvait sa boisson quand le garçon dit soudainement « Il a dit que tout était nul ». Réagissant calmement à une telle indignation, elle a demandé si Guan Tan n'aimait pas son apparence. Il commença à expliquer que la blonde avait une vision parfaite. C'est pourquoi il ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de ses lunettes. D'ailleurs, mademoiselle n'était plus jeune, mais elle se montrait chaque jour si laide. Le garçon ne comprenait pas comment elle était censée se marier à ce moment-là. C'était un double coup et Guan Yin se figea un instant. Milady espérait que si elle ne pouvait pas se marier, son fils prendrait soin d'elle. La brune regarda sa mère un instant avec confusion. Mais plus tard, il a accepté, affirmant que ce serait certainement le cas. Tandis qu'il prenait son petit déjeuner, il informa tranquillement sa mère qu'il prenait congé le lendemain. Et si soudain quelqu'un lui demandait la raison, la jeune femme aurait dû répondre que son grand-père était mort. Cela n'a pas surpris la blonde, mais elle a demandé si son fils avait utilisé cette excuse le mois dernier. Mais ensuite il a dit ça de son père. Ignorant cela, j'ai demandé pourquoi le garçon avait besoin d'un jour de congé après tout. Comment était-il possible qu'il plantait des arbres ce jour-là et que cela ne l'intéresse pas? La raison en était simple. Tous les enfants sont venus avec leurs parents, et Tan ne voulait pas que quiconque sache qu'il n'avait qu'une mère. Même si Guan Tang n'avait pas encore 5 ans, il était déjà si indépendant qu'il ressemblait de plus en plus à son père. La dame dit maladroitement qu'elle lui trouverait un père qui l'accompagnerait. Cependant, cela a mis le garçon en colère. La regardant fixement, il dit que maman n'avait plus que 9 minutes. Et si elle ne voulait pas être en retard, elle aurait dû arrêter de dire des bêtises. Acceptant hâtivement sa proposition, elle le prit par la main et le traîna jusqu'au jardin d'enfants. Il était évident que la jeune femme se sentait mal à l'aise. Je pensais que si mon fils n'était pas d'accord, il montrerait son mécontentement. De plus, son caractère était presque le même que celui de son père. Lorsque la dame est finalement arrivée sur place, le chaos régnait à l'extérieur de l'hôtel. Il y avait beaucoup de monde autour. Je n'ai pas pensé que ce serait une surprise que le président l'ait appelé au travail pour rencontrer le mannequin Nana. En me tenant à l'écart, j'avais peur qu'il s'agisse d'un autre invité difficile. À ce moment-là, un jeune homme derrière lui a appelé le chef Guan. C'était le chef de la sécurité, Zhu Dacheng. Il leur dit précipitamment qu'il ne pouvait pas calmer cette foule de gens et qu'il ne savait pas quoi faire. Ayant pris sa décision, elle ordonna d'ouvrir les portes gardées du parking et, les ayant laissés entrer par la porte latérale, elle les escorta à l'étage. La brune commença à s'exclamer qu'une telle action était contraire aux règles. Mais la demoiselle s'enfuit. Il leur a crié que la porte de protection était une sortie de secours et que selon le règlement, il était interdit de l'utiliser. Cependant, interrompant ses cris indignés, les assistants crièrent à Dame Guan que les gardes du corps étaient déjà là. Cette déclaration a provoqué encore plus de bruit à l'hôtel. C'était surprenant qu'il soit arrivé 1 heure plus tôt. Une voiture violette s'est rendue sur les lieux. Les gens qui se tenaient autour criaient de joie, réalisant qu'il était enfin arrivé. Se penchant vers la lunette arrière de la voiture, elle salua Monsieur Nana. Son sourire s'est transformé en choc. Au moment où le jeune homme aux cheveux noirs est sorti de sa voiture, les gens tout autour se sont légèrement inclinés. Cependant, la bouche de Madame Guan resta ouverte de surprise. Pendant un moment, je n'en croyais pas mes yeux. Il était de nouveau devant la dame.
6 ans plus tard, les vies de ces jeunes se sont à nouveau croisées. Les yeux imperturbables, cachés derrière les lunettes, se tournèrent vers elle. Essayant de ne pas montrer mes émotions, j'ai essayé de rester là calmement. Dans ses pensées, elle lui a demandé de ne pas reconnaître Guan Yin, mais la brune clarifia seulement calmement, en fixant la jeune fille du regard, si elle était l'administratrice de Liu. En réalisant que tout allait bien après tout, j'ai réalisé que je devenais littéralement fou. Son cœur était prêt à s'arrêter à tout moment. Souriante, elle a salué Monsieur Nana à l'hôtel Dynasty. Elle a dit qu'elle était Guan Yin, la responsable du service client. Après quoi, ne voyant aucune réaction, elle a simplement pointé sa main vers la porte et a demandé à Monsieur Wang Fu de passer par là. Après être resté silencieux pendant quelques secondes et avoir mis la fille dans un léger état de tension, il hocha silencieusement la tête à sa demande. S'inclinant légèrement, elle laissa l'invité passer devant. Au moment où il passait, je pensais que le jeune homme était toujours le même qu'avant. Les joues de la dame devinrent rouges lorsqu'elle remarqua que l'odeur émanant de Wang Fu n'avait pas changé du tout depuis ce temps-là. Finalement, elle se redressa et s'occupa de la brune. Elle ne pouvait pas croire que la cliente VIP Nana avait appelé son administrateur Liu. Probablement que Liu Chang était censé le servir. Mais dans ce cas, Guan se demandait pourquoi l'administrateur n'était pas encore arrivé ici. À ce moment-là, la sortant du flot orageux de ses pensées, un léger bruit de sonnerie se fit entendre devant elle. Le couple sortit de l'ascenseur qui venait d'arriver. L'homme a commencé à s'excuser auprès de Monsieur Wang Fu pour les avoir fait attendre. À côté de la brune se tenait une belle fille blonde. En la désignant du doigt, il dit que c'était Liu Chang. Elle était chargée de servir les invités dans les chambres et devait être entièrement responsable du séjour du gentleman ici. Tournant ses yeux bleus vers le gars, Liu dit qu'elle était vraiment désolée, mais qu'elle ne s'attendait pas à arriver si tôt. Elle lui a demandé pardon pour son retard, et elle a dit qu'il fournirait à Ruan un service de la plus haute qualité. Si la brune avait soudainement besoin de quelque chose, il pouvait se sentir libre de contacter la jeune femme, et elle répondrait certainement à toutes les demandes. Laissant tout cela sans y prêter attention, je suis entrée dans l'ascenseur. La dame a essayé d'attirer son attention en disant qu'ils avaient commandé des ingrédients qui avaient été expédiés d'Australie. Ignorant également cette offre, il dit brièvement qu'il était d'accord. Guan pensait joyeusement que, heureusement, Liu Chang était responsable de cet invité difficile. Ravie de la tournure des événements, elle se dirigeait déjà vers la sortie. Mais elle n'a même pas eu le temps de quitter complètement la pièce. À ce moment-là, le jeune maître se retourna et pointa son doigt vers Guan Yin, disant qu'il voulait qu'elle le serve pendant son séjour dans cet hôtel. Ce mot fear figure la jeune fille sur place, frissonnant légèrement. En se retournant, il n'y avait qu'un sourire tendu sur son visage. Mademoiselle Liu fut surprise par cette déclaration. Elle a commencé à s'excuser, en disant que le directeur n'était pas encore très habitué à servir des personnes importantes. Cependant, la brune la plus âgée interrompit la jeune fille en disant que Ruan pouvait être sûr que chacun de ses employés pouvait fournir un service de qualité. Tout en disant tout cela, il jeta un regard en coin à la jeune femme qui se tenait à proximité. À ce moment-là, elle se figea et écouta en silence. Après avoir terminé la conversation, il appela le chef Guan. Elle a réagi rapidement et s'est rapprochée du monsieur en souriant. Elle a déclaré qu'elle écoutait attentivement Monsieur Li et qu'elle attendait de nouvelles instructions, même si j'avais déjà compris où tout cela menait. Souriant largement, il a dit qu'à partir de maintenant, elle était responsable du séjour confortable de Monsieur Wang Fu dans cet hôtel. Essayant de cacher toutes mes émotions aussi soigneusement que possible, j'ai essayé de refuser. Mais personne ne l'a écouté. Regardant attentivement le nouvel invité, la dame se demanda si Fu reconnaissait la fille. Elle sourit faussement en faisant cela. Leurs regards se sont croisés. La brune étudiait également le chef. Mademoiselle soupçonnait qu'il l'avait peut-être fait exprès. Mais après quelques secondes, elle a commencé à le nier. Liu Chang croisa les bras sur sa poitrine et regarda avec colère le dos de son adversaire. Ce fut un honneur pour la blonde de travailler avec Monsieur Ruan. Mais la jeune femme a quand même essayé de refuser. Je pensais que cette fille était vraiment une vraie plaie. Mais en réponse, elle a simplement dit un bref non. Souriant paisiblement et regardant la dame aux yeux bleus, elle ajusta ses lunettes et dit que dans ce cas, elle servirait Monsieur Nana. Cependant, comme Guan Yin avait déjà un client, elle le confia à l'administrateur Liu. Elle était légèrement déconcertée, ne sachant pas quoi dire. Shan ne voulait pas accepter que ce n'était pas elle qui servait Juana. Mais comme tout allait bien pour les autres, ils s'empressèrent de partir. La fille était furieuse. Le gérant a volé son client, et elle lui a même confié le sien.
Elle voulait clairement être plus proche de Monsieur Nana. En les regardant, j'ai vu les portes de l'ascenseur se fermer. Ils sont partis. C'était tout simplement horrible. La blonde se tenait dans un silence complet derrière le jeune homme. À cause du silence, j'étais perdue dans mes pensées. 6 ans ont passé, mais malgré le temps qui passe, la brune est restée la même. Ça n'a pas changé d'un iota. En regardant son client de travers, elle pensait qu'il ne la reconnaissait toujours pas. Mais cette fois-là, ce n'était que pour une nuit. Je ne comprenais pas comment les souvenirs pouvaient encore être aussi clairs. Finalement, la sonnerie se fit entendre. Ils sont arrivés au bon étage. Enlevant ses lunettes, le jeune homme les jeta sans ménagement à son assistant. Après avoir quitté l'ascenseur, je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre pendant un moment. Gwen se tenait silencieusement derrière. J'ai regardé le dos de l'homme dont j'avais rêvé et dont je me souvenais depuis si longtemps. Alors que le silence s'éternisait déjà, la blonde se tourna vers lui. Si Juan n'avait besoin de rien d'autre, elle se dépêcherait de partir. Détachant ses yeux bleus vifs de la fenêtre, il répondit sévèrement et brièvement « Non ». Pendant une seconde, la dame resta perplexe. Après cela, souriant légèrement, elle se tourna poliment vers le monsieur, lui demandant de la laisser partir après tout. Il regarda le visage du leader avec indifférence. Il a dit qu'il voulait être sûr de pouvoir trouver une fille à tout moment. Toujours souriante, elle a répondu à la demande en disant que ce n'était pas un problème. Puis elle a remis sa carte de visite. Elle a dit que si j'avais des questions, ma brune devrait l'appeler, à toute heure du jour ou de la nuit. Le cœur battait fort dans la poitrine. Toujours souriant feintement, la blonde quitta finalement la pièce. En entrant dans l'ascenseur, j'ai poussé un soupir de soulagement. Après avoir appuyé sur le bouton, l'ascenseur s'est rapidement déplacé vers le bas. Appuyée contre le mur, elle pensait que, bien sûr, Juan ne se souvenait plus d'elle. Je ne comprenais pas pourquoi cela était arrivé si soudainement. J'espérais que tout cela se terminerait bientôt. Avant même que j'aie eu le temps de vraiment réfléchir à tout ça, la cloche a sonné. La dame était censée installer la sécurité et les caméras à partir du 55e étage. Une question lui est venue de son assistant à l'autre bout du fil. N'était-ce pas trop compliqué? Mais la dame a été payée, donc elle fera tout. Satisfait de la dernière phrase, l'homme raccrocha. En regardant son téléphone, Gwen secoua simplement la tête. À en juger par ses demandes, il était un véritable tyran. L'image du gars m'est venue à l'esprit. Wang Fu était le prince héritier du pays A. C'est pourquoi il était si puissant. Mais l'instant d'après, la jeune fille eut l'impression d'avoir été frappée par un courant électrique. Le téléphone vibrait dans ma main. Ils ont appelé depuis la maternelle. En sortant de l'hôtel, elle se dirigea vers le jardin. Elle a complètement oublié de prendre l'enfant à cause de Monsieur Nana. Finalement, elle a atteint sa destination. Et elle regarda le professeur avec surprise. En m'approchant, je ne comprenais pas pourquoi elle avait une telle expression sur son visage. C'était trop sérieux. Et j'espérais que ce n'était pas à cause de Tan. La fille aux cheveux roux a exprimé ses condoléances pour le décès de son grand-père. Au début, Gwen regarda son fils de côté avec confusion et colère. Et puis elle s'en est souvenue et a joué le jeu, le remerciant de son inquiétude. Souriant avec tension et feignant la tristesse, elle promit qu'il tiendrait bon. Conduisant rapidement sur la route en direction de la maison, ils ont discuté de la situation. La femme n'était pas en colère contre le garçon. Je lui ai juste demandé de ne pas dire la prochaine fois qu'il n'avait pas de père. À cette demande, ses yeux bleus ronds s'illuminèrent. Je pensais que papa était mort depuis longtemps. Jetant un coup d'œil distrait par la fenêtre, je me suis souvenu de cela. Mais le garçon attendait une réponse, regardant sa mère avec espoir. Pour éviter divers ennuis, la blonde le dit immédiatement. Alors que Tan était petit, il apprit que son père était mort. Mais il est rapidement passé à un autre sujet. Que des gens d'une agence de mannequins sont venus à leur jardin d'enfants. Et il aimerait bien s'essayer à cela. La femme regarda son enfant en souriant. Elle ne croyait pas que son bel enfant gâté voulait aider sa mère avec les finances. Le garçon sourit largement et roucoula. Il leur a déjà donné son consentement. La dame était tellement choquée qu'elle a freiné brusquement, sans remarquer le feu rouge. J'ai demandé pourquoi des décisions aussi hâtives étaient nécessaires, et elle a insisté en disant qu'elle plaisantait, même si le garçon n'aimait pas être photographié. Mais son revenu annuel serait supérieur à 1 million s'il acceptait. En pensant à l'avenir, il a dit que de cette façon, il pourrait acheter une maison. Et finalement, ils ne bougeront plus constamment. En m'éloignant de la route, je trouvais ses arguments tout à fait satisfaisants. Elle a répondu que cela ne la dérangeait pas alors. Dans ce cas, Guantang prévoyait d'aller au casting demain. J'étais heureux de recevoir l'approbation de ma mère.
La blonde a accepté pour une raison. Il y a quelques jours, le propriétaire a dit que la maison avait été vendue. Ils ont donc été obligés de déménager à nouveau. Et si un tel travail du fils les aide vraiment? La vie était censée être tellement meilleure. Elle était très fière de lui. À un si jeune âge, la brune savait déjà comment gagner de l'argent. Et il pouvait subvenir aux besoins de sa famille. Maman a invité Tan à dîner ce soir. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Le gars répondra qu'il mangerait le steak qui lui a été servi à l'hôtel. La blonde était confuse. Après tout, à ce moment-là, Wang Fu était là. Pour éviter que ces deux-là ne se croisent, j'ai essayé de persuader le garçon de faire autre chose. Elle a suggéré d'aller dans un nouveau restaurant italien. Soupçonnant quelque chose, il a précisé. Est-ce que maman voulait qu'il n'aille pas à l'hôtel maintenant? En riant de manière tendue, elle a dit que ce n'était pas du tout le cas. Je voulais juste lui montrer de nouveaux plats. Puis elle s'est détournée. Ce gamin était parfois si ennuyeux. Elle ne comprenait pas pourquoi Tan était si intelligent. Il ne s'est pas laissé tromper si facilement. Déjà en s'approchant de l'hôtel, elle se consolait avec espoir. Après tout, l'hôtel était grand. Ces deux-là ne se croiseront probablement pas. Déjà au restaurant au 13e étage, le garçon est allé se laver les mains. Détournant son regard de ses mains, il se tourna vers le bruit. Un homme incompétent a fait irruption dans la porte. Il pouvait à peine se tenir debout. Le gars s'est soudainement approché de Guan et l'a repoussé. À cause de cela, le bébé a heurté violemment le mur. Il a crié de douleur et de peur. Mais quelqu'un a réussi à attraper la brune. Un homme est arrivé. Prenant de l'avance sur le jeune ivre, il riposta. Au même moment, il prit l'enfant dans ses bras. Il a crié son mécontentement et leur a ordonné de partir rapidement. Effrayé, le jeune homme trottina vers la sortie. À ce moment-là, le garçon leva ses yeux bleus vers son sauveur. Leurs regards se sont croisés. Juan se pencha plus près du bébé qu'il tenait toujours. On lui a demandé s'il allait bien. Effrayé, Tan a immédiatement répondu que tout allait bien, et remercié pour l'aide. Ils se regardèrent. Pendant que tous deux restaient silencieux, le gentleman regarda son compagnon. En regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il avait de très beaux yeux. Comme leur silence s'éternisait, les deux se sentaient gênés. Finalement, Juan a relâché le garçon sur le sol. Comme la brune n'allait rien dire de plus, le gamin dit. Il a dit au revoir et a fait un signe de la main. Quand il est parti, l'homme réfléchissait. L'enfant était très beau et son âge était approprié. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, ce sont les yeux bleus. En me regardant dans le miroir, je me suis souvenu d'eux. Après tout, ses grands yeux brillants étaient les mêmes. Le même que le sien. Soudain, une sorte d'épiphanie lui vint. En essayant de rattraper le garçon, il s'est envolé hors des toilettes. On m'a demandé d'attendre une minute. Mais à ce moment-là, il fut appelé par derrière. L'assistant s'est approché. Il a rapporté que tous les invités étaient déjà là. Agacé, il hocha la tête pour montrer qu'il comprenait. Regardant en arrière une dernière fois, il suivit le jeune homme, et Guantan est déjà retourné auprès de sa mère. Appelant son oncle Chiao, il attendit que la nourriture lui soit servie. Maman, avec une tasse de café, a également dit bonjour. Le jeune blond se retourna. Dans ses mains se trouvait le steak préféré du garçon. Il a demandé s'il avait persuadé sa mère de venir ici, mais il était toujours très heureux. Et il a ajouté qu'il était reconnaissant envers l'oncle Chiao pour son travail. Dès que l'assiette fut placée devant Guan, il ne put se retenir. Sans attendre, il coupa immédiatement un morceau. Il a commenté que le steak était très savoureux. Le gars a regardé fixement. Le cuisinier a posé une question. Il a entendu dire que son ami avait des difficultés avec un client. L'homme aux cheveux bruns pourrait aider, mais la dame peut s'en occuper elle-même. Le jeune homme n'avait donc pas à s'inquiéter. Il poussa un soupir de soulagement. Ayant placé une assiette devant elle, il le lui dit. C'était son nouveau plat. Guan a dû essayer. Et donner votre avis. C'était entièrement aux frais de la maison. Prenant les bâtons dans ses mains, elle accepta. Mais elle a dit qu'elle paierait quand même, sachant que le jeune homme lui-même le nierait. Elle s'exclama. S'ils refusent encore, ils ne reviendront plus ici. Il a souri et a accepté. Laissez la fille payer la nourriture. Mais il leur préparera un dessert absolument gratuitement. Pour ne pas entendre d'objection, il est parti. Il a dit qu'il était allé aider à la cuisine. La blonde secoua simplement la tête. Le garçon regarda pendant un moment. Quand le cuisinier est parti, il a dit « Si maman voulait communiquer avec l'oncle Chiao, cela ne le dérangeait pas. » Tenant un morceau de viande sur une fourchette, elle lui demanda d'ouvrir la bouche. La brune ne comprenait pas de quoi il parlait. Il a déclaré lors de son argumentation que l'homme était beau. Et l'oncle Chiao était tout simplement une belle personne. Et la nourriture qu'il cuisinait était très savoureuse. S'il communique,
Il n'y aura plus besoin de livraison. Se penchant vers son fils et souriant, elle demanda. Il cherchait pour sa mère un mari qui serait un bon cuisinier. Sans attendre de réponse, elle continua. Le garçon voulait-il que l'oncle Chiao devienne son père? Il réfléchit un moment et regarda sur le côté. Puis il a crié que non. Alors il n'aurait pas dû demander sa mère en mariage. Changeant de sujet, elle a dit qu'elle emmènerait bientôt son fils à la piscine. Il suffit de finir toutes ses affaires. Il a souri et a accepté. Finalement arrivé à la piscine et changé de vêtements, j'ai fait quelques étirements. Une musique agréable jouait en fond sonore. Du coin de l'œil, j'ai remarqué que ma mère s'en allait. Alors je l'ai appelée. La blonde se retourna et lui fit signe en retour. Elle a dit qu'elle allait à la salle de sport et que son fils pouvait aller nager pour le moment. Elle le récupérera plus tard. Une fois complètement réchauffé, le bébé a mis des lunettes de natation spéciales. Après quoi il plongea hardiment dans la piscine. Guan, qui regardait cette image, était ravie. Son fils devenait de plus en plus beau de jour en jour. Elle a appelé Tao et lui a demandé de s'occuper de l'enfant. Pendant ce temps, la dame voulait courir dans la salle de sport. La blonde courait sur le tapis roulant depuis un certain temps déjà. Mais la jeune fille l'a interrompue en raison d'événements urgents. La jeune femme a demandé au chef Guan de la suivre. Xiao Tang et l'administrateur se sont disputés à propos de quelque chose. Liu Chang a crié sur le garçon. Il n'y avait personne d'autre à part eux. Alors j'ai demandé qui il était. Il croisa les bras sur sa poitrine avec mécontentement et demanda. Était-ce vraiment seulement à cause de cela que la jeune femme avait interrompu sa baignade dans la piscine? C'était ennuyeux. La demoiselle toute rouge leva la main. Je voulais frapper et dire quelque chose. Mais ses actions ont été interrompues de manière inattendue. Il a crié le nom de sa collègue et elle lui a saisi la main brusquement. Elle a demandé à nouveau si elle voulait vraiment frapper son fils. La dame choquée retira soudainement sa main. Elle a crié qu'il lui avait volé ses affaires. Et la dame, à son tour, demanda qu'on le lui rende. La blonde fut surprise un instant et fronça les sourcils. Mais ensuite elle croisa les bras sur sa poitrine. Elle s'est exclamée que son fils n'était pas un voleur. De plus, ce n'étaient là que les paroles d'une jeune femme. Et il n'y avait absolument aucune preuve. Par conséquent, elle n'aurait pas dû blâmer Xiao Tang. Le jeune homme est venu à la rescousse. Liu Yan a dit que le garçon n'aurait pas pu voler quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle l'a probablement simplement oublié au bureau. Fronçant les sourcils et furieuse, elle cria que ce n'était pas le cas. Pointant son doigt vers le garçon, elle dit qu'il n'y avait que lui et Liu elle-même ici. Le téléphone portable que j'avais précédemment mis dans mon sac à main avait disparu. Il s'est avéré que c'était la brune qui l'avait volé. À ce moment-là, le chef est arrivé pour les aider. La blonde se tourna vers lui. J'ai demandé au cadre supérieur de regarder les caméras et découvrir qui a volé le téléphone portable de la fille. Mais il se contenta de rire, tendu. Depuis 2 jours, les caméras de vidéosurveillance sont éteintes. En faisant tournoyer ses lunettes de natation sur son doigt, Liu Chang sourit. Elle a dit que s'il lui rendait simplement son téléphone, elle ferait comme si de rien n'était. La mère, qui n'était pas d'accord, a crié. Elle a demandé si elle était sourde. Son fils a déjà dit qu'il ne l'avait pas pris. En réponse, elle serra les poings, incapable de prononcer quoi que ce soit. Les larmes me montèrent aux yeux. Elle a crié que si l'employé disait cela, elle découvrirait elle-même ce qui s'était passé aujourd'hui. Elle jeta un coup d'œil à l'administrateur Li, qui se tenait à proximité. Elle m'a demandé de lui prêter un téléphone portable. J'ai voulu appeler la police pour qu'ils puissent enfin retrouver le voleur. Cette nouvelle a choqué le vieil homme. Nous ne voulions pas de problème pour l'hôtel. L'homme a donc tenté de mettre fin au conflit. Il a commencé à trouver des excuses. Il a dit qu'ils pourraient le résoudre eux-mêmes, jetant un regard furieux à l'homme aux cheveux bruns qui se tenait silencieusement derrière. Il plissa les yeux et demanda. N'était-il pas là, et n'a-t-il pas vu ce qui se passait? Une goutte coula sur son visage. À ce moment-là, il est allé aux toilettes. Je pensais qu'à cette époque, il n'y avait que l'administrateur Liu et Tang. Il semblait qu'il n'y avait personne d'autre ici. Pointant son doigt vers la fille, elle a dit qu'elle avait tout entendu elle-même. Et si le garçon n'a pas volé, alors peut-être qu'elle l'a fait. La blonde, autrefois en colère, dit calmement. Avant d'accuser quelqu'un, elle devait fournir les preuves nécessaires pour le faire. Elle voulait lancer une nouvelle série d'accusations. Mais quelqu'un l'a interrompue. La brune qui courait cria le nom de Liu Chang. Arrivée enfin là-bas, je n'ai même pas eu le temps de reprendre mon souffle. En tendant le téléphone à la jeune femme, elle lui a précisé s'il s'agissait de son gadget. Pendant un instant, la dame regarda simplement l'objet, choquée. Je lui ai demandé comment elle savait que c'était son téléphone. L'assistant sourit et dit « Elle a vu la photo de l'administrateur sur le fond d'écran de son téléphone.
C'est pour ça que je pensais ça. Il est fort probable qu'elle était simplement pressée. Et dans la précipitation, je l'ai oublié. Le garçon jeta un regard de côté à la jeune femme. Il a dit que c'était très stupide, mais la dame était furieuse de sa dernière remarque. Elle a demandé qui il était pour enseigner à Memzellel. Bien sûr, sa mère l'a défendu, mais il n'avait pas de père. Mais la blonde n'était pas une faible. Par conséquent, après les mots, apparemment personne n'a été impliqué dans son éducation. J'ai poussé la jeune femme dans la piscine. Avant de pouvoir pleinement comprendre ce qui s'était passé, j'ai commencé à tomber. Peu de temps après, on entendit un grand bruit d'éclaboussure. En sortant de l'eau, elle a essayé de crier quelque chose, mais c'était très difficile de trouver les mots. C'est pourquoi elle pataugeait sans forme dans l'eau. Ignorant les cris de la dame, elle se tourna vers son fils. En le pointant du doigt, elle lui demanda ce que sa mère lui avait appris. Sans attendre de réponse, elle parla elle-même. Celui qui a insulté la blonde a reçu la même chose en retour. Les gens devaient savoir qu'ils seraient tenus responsables de leurs paroles. Après avoir écouté attentivement la remarque de ma mère, j'ai réfléchi un moment. En caressant la tête de son fils, elle lui a demandé s'il comprenait tout. Elle s'est agenouillée et a recommencé à enseigner. Si Tanu n'aimait pas une personne et la traitait mal, il aurait alors dû les traiter de la même manière. En réponse, il a dit qu'il comprenait. Mais j'étais sûre que c'était cette tante qui avait mis Gwan en colère. Elle commencerait certainement à faire du mal après ça. Elle sourit et ne réfléchit pas à sa réponse. Si elle lui fait du mal, alors il ne l'ignorera pas. Le gars pouvait en être complètement sûr. Sa mère est très forte. En réponse, j'ai entendu les mots que sa mère était la meilleure. Lorsque Guan Yin est arrivée au travail le lendemain matin, elle a entendu des hurlements à l'extérieur du bureau. Un léger sourire effleura ses lèvres. Elle a tout compris d'un coup. J'ai pensé à la force avec laquelle elle pleurait. Est-ce qu'elle s'est vraiment plainte que la jeune femme lui ait donné un coup de pied hier? Après avoir ouvert la porte, l'administrateur entra dans la pièce. Là, Liu était assis avec l'aîné. Il a essayé en vain de calmer la jeune fille. Exposant sa main, elle dit cela pour que l'homme regarde. Vous voyez, après hier, cet endroit était très enflé. En sanglotant de manière démonstrative dans un mouchoir et en essuyant ses larmes, elle a tout rejeté sur l'employé, en disant que tout cela était dû au choc d'hier. Si soudainement la jeune femme n'était pas satisfaite de son travail, elle aurait simplement dû le lui dire. Je ne comprenais pas ce que la blonde voulait accomplir. Posant sa main sur les genoux du président Lee, elle se retourna. Si cela continue, je pensais que je ne pourrais plus faire mon travail. Interrompant la touchante conversation de ce doux couple, elle ouvrit brusquement la porte. Elle demanda fermement si le maître l'avait appelé. L'homme sursauta de surprise. Riant nerveusement, le vieil homme salua la dame. Il hésita et lui demanda si elle avait poussé l'administrateur dans la piscine. Elle croisa les bras sur sa poitrine et accepta. Surpris, il demanda pourquoi. Mademoiselle répondit avec indifférence que, bien sûr, c'était un accident. Ce sont des collègues, donc cela ne pouvait pas être intentionnel. Sautant de son siège, la blonde serra les poings et hurla. C'était complètement absurde. Mais interrompant ce cri de colère, le téléphone de Guan sonna. Surprise, elle sortit le gadget de sa poche. Le nom Wang Fu était visible sur l'écran. La dame sourit. Cet appel est arrivé juste à temps. La blonde sourit et désigna le téléphone. Ayant dit que c'était Monsieur Fu qui appelait, l'homme devint heureux. Après tout, c'était leur client spécial. Il agita ses mains, chassant l'employé. Il n'aurait pas dû faire attendre le jeune homme. Ayant accepté, elle se dirigea vers la sortie. J'ai pris le téléphone en chemin. Après lui avoir souhaité le bonjour, je me suis présentée à nouveau. Elle a promis de venir tout de suite. Après que le collègue ait raccroché, l'administrateur Lee a marmonné. Après avoir été expulsée, la jeune fille était occupée avec un client important. Souriante, elle se dirigea vers la sortie. Elle devait faire en sorte que le gars soit satisfait de leur service. Après s'être mise d'accord avec le patron, elle commença à tirer la poignée de la porte. Mais à ce moment-là, leurs regards se posèrent sur l'ennemi. Finalement, se tournant vers Mademoiselle Liu, elle lui conseilla de porter des talons plus bas. Après tout, si ça retombe, ça va affecter le travail. Cette phrase rendit Liu Chang à nouveau furieux. Elle s'est retenue d'attaquer la jeune femme, mais elle a réussi à sauter hors de la pièce. Ayant parcouru toute la distance qui la séparait de l'homme, elle se tenait déjà près de la porte. Des doigts fins se tendirent vers la poignée de la porte. En ouvrant la porte, son regard tomba sur un homme aux cheveux noirs debout dans la pièce spacieuse. Wang Fu se tourna vers le son, et leurs regards se rencontrèrent. Mademoiselle Guan s'éclaircit la gorge en s'approchant. L'ayant remarqué, la brune réussit enfin à se retourner.
La fille se tenait près de la porte. En souriant, elle a dit qu'un homme l'avait appelée. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il jeta un regard en coin à son assistant et ne parla pas. Ayant compris, le jeune homme commença. Ils aimeraient réserver le toit de l'hôtel pour l'événement. Alors, en lui remettant les documents, il a demandé. Le directeur Guan aurait-il pu négocier cela avec l'hôtel? En raison d'un changement d'horaire, Monsieur Huang a dû rester ici pendant 10 jours supplémentaires. Je ne voulais pas demander aux filles d'organiser ça. Cette pensée était pleine de chaos et de colère. Je gronde silencieusement le gars, comme s'il se moquait de moi en restant ici un peu plus longtemps. La jeune femme ne montra pas d'indignation et sourit. Elle s'est excusée abondamment et a dit « Ils ont déjà réservé plusieurs chambres au 56e étage. Par conséquent, malheureusement, il était peu probable qu'ils accèdent à la demande du maître. » La brune jeta un regard de côté à son invité. Il a fermement déclaré qu'il trouverait un accord avec les invités et paierait la totalité de la pénalité. Il pensait avec irritation qu'il n'y avait aucun compromis pour lui. Il était aussi têtu que Guang Tang. Elle a dit qu'elle essaierait d'organiser tout ça. Le jeune homme fronça les sourcils et regarda le travailleur. Il a dit que dans ce cas, elle était libre et pouvait partir. Souriant nerveusement, la blonde accepta. Tenant une pile de papier dans ses mains, elle rêvait que le jeune homme déménagerait d'ici le plus vite possible. Quittant enfin son champ de vision, elle était mentalement en colère. Je l'ai traité de bâtard. Après tout, il voulait que Guan le serve, alors il a décidé de rester. La dame aux sourcils froncés entra dans l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton de l'étage souhaité. Je me demandais pourquoi il n'avait toujours pas réalisé qu'il était détesté. En entendant la cloche indiquant que l'ascenseur s'était arrêté, elle leva les yeux. En rencontrant le regard de la brune, elle fut surprise par son emplacement. Il entra dans l'ascenseur pour voir son assistant. Lorsqu'on lui a demandé où il allait, il a répondu qu'il avait besoin du premier étage. En appuyant sur le bouton du premier étage, la dame se perdit dans ses pensées. Pourquoi ce type a-t-il soudainement décidé de rester quelques jours de plus? La brune regarda l'employé. Mais elle ne remarqua pas ses regards. Elle s'inquiétait de savoir si le retard était dû au travail. Ou il y avait une autre raison. Juan remarqua quant à lui le beau physique de la blonde. Mademoiselle avait une belle silhouette, mais il semblait qu'elle la cachait délibérément. Malgré tout, Guan a accompli son travail comme prévu. Elle ressemblait à un petit renard rusé, mais en même temps son regard devenait rusé. Je lève les yeux de son corps pour une raison quelconque. Les yeux de la blonde ont vraiment attiré mon attention. Le choc lui fit lever les sourcils. À ce moment-là, il a pris conscience. Il ne pouvait pas le croire. C'était tout simplement impossible. Une silhouette légèrement floue d'une fille avec les mêmes cheveux clairs est apparue dans ma mémoire. Ses yeux lui semblaient déjà familiers. Voulant vérifier ou réfuter ma supposition, j'ai commencé à poser des questions. Je voulais savoir depuis combien de temps le directeur travaillait ici. Guan Yin était surpris mais ne le montra pas. Après avoir réfléchi, elle a répondu que cela faisait presque 2 ans. La question suivante ne tarda pas à venir. Elle a entendu une question sur l'endroit où elle travaillait avant de venir ici. Cette question l'irritait. L'homme essayait-il d'en savoir plus sur son passé? Poursuivant poliment la conversation, elle essayait d'éviter de répondre. C'est pourquoi elle a répondu qu'elle avait auparavant travaillé dans des hôtels peu connus. Il n'avait visiblement jamais entendu parler de telle chose. Une sonnerie a été entendue. Quelqu'un a appelé l'ascenseur à cet étage. Les portes se sont ouvertes et les gens ont commencé à entrer. À ce moment-là, Monsieur Nana, comme par accident, toucha la main. Même un mouvement aussi léger provoquait beaucoup d'émotions chez la jeune femme. Les joues sont devenues très rouges. Embarrassée, elle retira sa main et se détourna pour que leurs regards ne se croisent pas. Ce comportement a fait réfléchir le monsieur. Il remarqua un regard plein de dégoût. L'idée lui traversa l'esprit qu'elle n'aimait pas du tout Juan. Le 4e étage s'est illuminé sur les boutons. Une cloche sonna, après quoi les portes s'ouvrirent. Quelqu'un a appelé l'ascenseur. La blonde sauta résolument hors de la pièce exiguë. Tout en repoussant les gens et en s'excusant en même temps. Laissant le jeune homme derrière elle, elle expira. J'ai décidé de ne pas retourner à ma destination initiale, mais de partir maintenant. Les talons émirent un bruit de cliquetis mesuré en touchant le sol. Elle-même ne comprenait pas ce qui provoquait chez elle une telle réaction. Le monsieur lui toucha à peine la main. Cependant, son visage continuait à brûler. Mademoiselle s'est retrouvée dans le bâtiment HF. Je me suis réprimandée pour être si timide. À ce moment-là, son fils participait à une séance photo. Tout s'est bien passé lors de l'audition. Le garçon s'est bien intégré et était clairement un bon candidat pour l'entreprise. Il a reçu des instructions différentes. La brune entendait constamment des éloges. C'était bruyant.
Mais le bébé s'est assis comme on le lui avait dit et a souri facilement. Des pas calmes se faisaient entendre dans le studio. Tout le monde autour a commencé à s'agiter. Le monsieur n'a pas répondu. À un moment donné, du coin de l'œil, j'ai remarqué le bébé qui était photographié. L'employé suivit son regard. Il ajouta ensuite fièrement que c'était bien le garçon dont il avait parlé au monsieur. Il lui a également demandé ce qu'il pensait de lui. Après avoir posé son regard là-dessus, il répondit brièvement que ce n'était pas mal. L'homme aux cheveux bruns, sautant presque de joie, bavardait qu'il savait que Juan l'aimerait. Tout allait bien. S'approchant de Tan, il lui demanda où étaient ses parents. Mais il s'est avéré qu'il est venu absolument seul. Souriant, il fit poliment une offre. Je voulais d'abord parler du contrat et ensuite réfléchir à quelque chose. Il avait certaines conditions. Il fallait d'abord en discuter. S'ils acceptaient, Guantang était alors prêt à signer le contrat. D'accord avec le garçon. Ils se sont déplacés vers le bureau pour plus de commodité. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement pensivement. Il a soutenu sa tête avec sa paume. Il sourit, très intéressé par les conditions que ce jeune homme lui proposerait. Le brun ne souriait plus comme il l'avait fait lors de la séance photo. Il haussa les sourcils et dit qu'il devait tout d'abord payer une avance pour 2 ans. L'assistant de Juan n'a pas fait de commentaire, mais les gens qui se tenaient autour ont eu le souffle coupé. Cet enfant était encore si petit, mais il avait déjà un si grand appétit. Mais le monsieur lui-même n'était pas très surpris par cela. Il a simplement demandé à nouveau s'il avait besoin de l'argent maintenant. Fermant les yeux, le garçon commença à parler comme un adulte, expliquant la raison. Il voulait utiliser cet argent pour acheter sa propre maison. C'était trop fatigant de déménager constamment d'une maison à l'autre. Il n'avait donc aucune envie de vivre avec une valise et de déambuler d'un appartement à l'autre. Cela frappa la brune. Même si le garçon ne disait rien, il commençait à deviner. Apparemment, il avait une famille incomplète. Le sourire narquois disparut de ce beau visage. Transformé en une expression maussade, il attendait des arguments. Pourquoi devrait-il accepter ces conditions? Il fixa ses yeux ronds sur son futur patron. Il avait aussi une réponse à cette question. C'est juste que Monsieur Nana ne pourra pas trouver un meilleur modèle. Les sourcils de la brune se haussèrent rapidement à cette déclaration. Je ne comprenais pas pourquoi il en était ainsi. Il a donc commencé à parler de ses observations. Tout d'abord, lors de la séance phototest, plusieurs photos d'autres enfants ont été prises. Mais sa photo était 10 fois plus grande. De plus, Tan a entendu des gens parler de la façon dont ils ont voyagé dans de nombreux pays pour trouver le bon modèle. Le monsieur resta simplement silencieux. Il n'y avait rien à dire. En montrant le 3e doigt, il a avancé son argument final. Le patron principal était là aujourd'hui, qui a personnellement discuté avec lui des termes du contrat. Et cela signifiait que l'homme l'avait déjà choisi à l'avance. Maintenant, la brune commença à sourire. Il a dit qu'il était d'accord avec ces conditions. S'adressant au directeur Xu, il lui a ordonné de contacter les parents de l'enfant. De plus, cela devait être fait le plus rapidement possible. Il voulait signer le contrat immédiatement. Hochant la tête, le gars accepta, disant qu'il préparerait tout. Le bébé a sauté de sa place sur le sol. Puis il s'est approché du patron. Tendant la main, il commença à parler. Il a déclaré qu'il espérait une coopération à long terme avec lui. Après un certain temps, j'ai attendu une réponse de l'homme. Ses traits du visage s'adoucirent à ce moment-là. En serrant la main tendue, il sourit même. En acquiesçant, il a ajouté que le garçon l'avait surpris aujourd'hui. Une main tomba sur ce bonnet de cheveux sombres. Il le caressa légèrement et demanda au jeune homme son nom. La réponse ne s'est pas fait attendre. Son nom était Guantang. Ce nom avait un décodage plutôt inhabituel. Guan signifiait doux et Tang signifiait bégonia. Il s'est avéré que le doux bégonia signifiait. Cette odeur se reflétait dans la mémoire du monsieur. La silhouette d'une fille blonde est apparue dans ma tête. En détournant le regard, il a dit que le nom était très bon. Souriant, le garçon accepta. Il a dit que sa mère lui avait donné ce nom. Une étincelle apparut dans les yeux du bébé. J'ai décidé de demander à Monsieur le Président quel était son nom. L'assistant voulait dire quelque chose, mais le monsieur l'en empêcha d'un geste. Revenant au bébé, il dit que son nom était Wang Fujio. En me levant, je répétais cela à nouveau, comme pour en être absolument sûr. Puis il lui caressa à nouveau la tête. J'ai réfléchi à la manière d'expliquer plus simplement la signification du nom de cet enfant. Ce gamin ne savait probablement pas ce que cela signifiait. Mais interrompant ses pensées, il leva le doigt et demanda à nouveau. Je pensais que cela signifiait empereur du royaume. Cette connaissance laissa l'homme confus. Il ne comprenait pas comment un si petit enfant pouvait comprendre la signification de son nom. Le vieil homme, qui se tenait toujours à proximité, était surpris.
Ils étaient si semblables l'un à l'autre. S'ils ne se connaissaient pas, je penserais qu'ils sont un vrai père et son fils. Ils furent tous deux surpris par cette confession. Et puis ils se regardèrent simultanément. Ceux deux-là étaient en effet très similaires l'un à l'autre. La brune aux sourcils froncés était sur le point de dire quelque chose. Mais un nouveau son l'interrompit. La montre au poignet du jeune homme se mit à vibrer. Guantang appuya sur le bouton et rapprocha la montre de son visage. En répondant à l'appel, j'ai salué ma mère. Le jeune homme se tut et resta tranquillement derrière. La mère joyeuse a appelé pour savoir comment allait son fils. Elle lui a demandé s'il s'était laissé tomber. L'homme fut surpris par la voix. Même si le son provenait d'une horloge ordinaire, j'ai presque immédiatement reconnu la voix du leader Guan. J'ai réalisé que ce bébé était son fils. C'est pour ça qu'ils se sont rencontrés la dernière fois à l'hôtel. Glowing Tan a déclaré que tout a été fait de la meilleure façon possible. Je lui ai demandé si elle avait une minute pour venir signer le contrat. La blonde a félicité son fils. Elle a dit qu'elle venait d'avoir affaire à un invité désagréable. Mais il restait encore du travail à faire. Il serait donc préférable qu'ils viennent eux-mêmes à l'hôtel. Les mots qu'il entendit firent bouillir de rage le président. A-t-elle vraiment osé le traiter d'invité désagréable? Il resta silencieux et ne répondit pas aux questions demandant si quelque chose lui était arrivé. Après avoir dit à ma mère qu'ils arriveraient bientôt, je leur ai dit au revoir. Après cela, il s'est tourné vers le patron et lui a posé une question. Il a demandé s'il était possible d'aller à l'hôtel où travaillait sa mère. Et puis signer le contrat. Réfléchissant rapidement, la brune accepta finalement. Le garçon blond, l'assistant, conduisait la petite étoile en avant. Il les regarda partir et les suivit bientôt. Il était très agacé d'être lui-même un invité désagréable pour la jeune fille. C'est pourquoi j'ai décidé d'appeler immédiatement. Mademoiselle fut surprise par un tel appel. Arborant un faux sourire, elle salua M. Wang Fu et lui demanda ce dont il avait besoin. À l'autre bout du fil, une question directe se préparait. Après une courte pause, afin de rendre la jeune femme nerveuse, il demanda « Je me suis adressé à la directrice par son nom et lui ai demandé si elle avait un fils. » Cela a choqué la blonde. Finalement, après avoir repris mes esprits après une telle déclaration, j'ai pu dire quelque chose. J'ai demandé pourquoi M. Wang Fu demandait une telle chose. Comme il avait besoin de rattraper son retard avec son assistant et le garçon, il était sur le point de raccrocher. Il a seulement dit qu'il me dirait tout quand on se rencontrerait. Avant de pouvoir demander quoi que ce soit d'autre, je n'ai entendu que de longs bips au téléphone. L'homme a finalement raccroché. La blonde était complètement confuse et ne comprenait rien. Ce qu'il voulait lui dire quand ils se sont rencontrés. Les réponses qui me sont venues à l'esprit étaient loin d'être réjouissantes. Le monsieur a-t-il finalement découvert qui elle était? La blonde tenait le téléphone à deux mains. Les pensées les plus agréables ne me sont pas venues à l'esprit. Le cœur battait à tout rompre. La dernière pensée était que la brune avait finalement découvert la véritable identité de Guantang. Mais elle fut interrompue par la voix d'un enfant. Son fils lui tira la jupe et lui demanda si tout allait bien. La jeune femme frissonna de surprise. L'enfant a bien analysé tout. Il a dit qu'il était un peu inquiet car il l'a vu figé sur place. Se tournant vers le garçon, elle s'accroupit. C'était plus pratique de parler de cette façon. Elle hésita et se justifia en disant que rien ne s'était passé. J'ai commencé à réfléchir sérieusement au travail. Elle détourna le regard pensivement. Je me suis demandé s'il valait la peine de mentionner qu'il est arrivé de manière très inattendue. En regardant le visage de son fils, une pensée lui vint. Soudain, le visage de la fille reflétait la rage. Le garçon était stupéfait. Se levant, elle repoussa sa colère et sourit. Guan a envoyé son fils se promener. Pendant ce temps, elle était sur le point de parler à l'homme. Tan accepta et partit. Mademoiselle réfléchissait au plan. Est-il venu pour son fils ou pas? Guantang n'était que son enfant. Et personne ne pourra jamais me l'enlever. La blonde entra dans une petite pièce lumineuse. Il y avait déjà un gars assis sur le canapé. Il leva les yeux et se retrouva face à un regard indifférent. Elle jeta un coup d'œil à la table qui se trouvait à côté d'elle et fut surprise. Elle ne comprenait pas pourquoi et où il y avait autant de photos de son garçon là. Sans rien dire, des pensées terribles flottaient à nouveau dans ma tête. L'homme voulait-il vraiment le lui prendre? Mais dans ce cas, il était obligé de fournir d'abord des preuves. Il a d'abord invité la jeune femme à s'asseoir sur la chaise voisine. Il a dit qu'il voulait emmener Tan avec lui en Europe dans 3 jours. Cette fois, la marque de vêtements pour enfants s'est concentrée sur les tenues de soirée haut de gamme. Les vieux bâtiments et les rues d'Europe étaient les plus adaptés à de telles photographies. La dame aux sourcils froncés a crié une réponse négative. Je pensais que c'était trop évident. Comment pouvait-il simplement dire qu'il emmenait son fils?
Le sourcil de la brune se leva. Il y avait une perplexité évidente sur son visage. J'ai décidé de clarifier la raison de cette réponse. Guan Yin n'était pas gênée et continua à parler d'un ton légèrement élevé. Elle était la mère du garçon. Où que ce soit, je devais être là. En regardant le contrat, la dame a compris. Elle pensait que le garçon était trop petit, et sa mère devrait être à l'étranger à ses côtés. Il aurait clairement dû l'inscrire dans le contrat. Sans trop réfléchir, j'ai rapidement pris une décision. Il a dit que dans ce cas, le directeur pourrait l'accompagner. Cette proposition intrigua la blonde. Je n'ai pas compris la vraie raison. Elle pensait que le monsieur voulait se l'approprier, elle et son fils. C'est pourquoi elle a fermement dit que l'enfant n'irait nulle part. Tout comme elle. La brune ne s'attendait visiblement pas à une telle réaction de la part du manager. Fronçant les sourcils, il lui demanda si elle avait eu des problèmes avec le contrat. En me levant de mon siège, j'ai pensé que la fille n'avait apparemment pas lu le contrat lorsqu'elle l'avait signé. Il y était écrit qu'en tant que tutrice, elle devait faciliter tout travail de l'entreprise. Alors, fronçant les sourcils, il continua à regarder son employé. La bouche de la blonde s'ouvrit de surprise. Elle ne pouvait pas imaginer que cet homme était celui qui avait embauché Tan. Très surpris, j'ai tourné mon regard vers les photographies. J'ai remarqué que l'arrière-plan et l'éclairage étaient bien planifiés, et cela ne ressemblait plus à des images volées, et pour une séance photo professionnelle. Finalement, la prise de conscience de toute la situation est arrivée. Je ne pouvais pas croire que son entreprise avait signé un contrat avec Guangtang. La brune était toujours assise en face. Fronçant les sourcils, il ne comprenait toujours pas ce qui se passait. J'attendais d'autres mots du directeur. La bouche légèrement ouverte, je ne comprenais pas comment cela pouvait arriver. De plus, la jeune fille avait déjà étudié cette entreprise auparavant, et elle n'avait rien à voir avec Wang Fu. Interrompant ses pensées et ce regard lourd, ils entendirent un bruit. Intrigués, ils se tournèrent dans cette direction à l'unisson. Mais au début, ils n'ont rien remarqué. Ils restèrent un moment à regarder fixement, sans rien dire. Mais l'instant d'après, on entendit un bruit d'éclaboussure. Après quoi, un fort jet d'eau commença à être vu depuis la porte. La blonde et le jeune homme se levèrent brusquement de leur siège. L'administrateur a crié que le bruit venait des toilettes. Le monsieur courut après elle. En quelques secondes, ils étaient déjà au cœur des événements. L'homme s'est précipité en avant. Saisissant le tuyau, il couvrit le trou avec sa main. Après avoir juré, elle a dit que l'eau devait être coupée rapidement. Mais l'instant d'après, la blonde fut frappée. L'eau coula à nouveau avec une force furieuse. Guan n'a pas eu le temps de se remettre de la surprise. Il a été mouillé instantanément. Cependant, à ce moment-là, il y avait un gars derrière la dame. Parce qu'elle-même a commencé à tomber, elle a également frappé son patron. C'est pourquoi ils ont commencé à tomber ensemble. Tout se rapprochait du moment où la fille tombait sur le monsieur. Mais elle réagit rapidement, se retourna et repoussa la brune loin d'elle. Il a été surpris par cela. Mais l'instant d'après, la petite main de Guan Yin était coincée. Il n'a même pas laissé le temps à la jeune femme de reprendre ses esprits. Et l'instant d'après, elle se retrouva plaquée contre le mur. Les sourcils se sont rapidement levés. La brune avait l'air sérieuse et fronçait les sourcils. Pendant quelque temps, la demoiselle resta dans un état de stupeur. Je n'ai pas compris la raison de cette action. La dame a commencé à paniquer à cause de cela. Elle bégaya et se tourna vers M. Wang Fu, avec la question de ce qu'il faisait et pourquoi il la tenait. Mais l'homme se souvenait apparemment de quelque chose. Sans lâcher ses mains, il s'approcha du visage de la jeune femme. Il voulait dire quelque chose, mais il a trébuché. Je n'ai pas trouvé les mots justes. En regardant le visage et le profil, je ne pouvais pas décider avec certitude quoi faire. Mais, ayant pensé à quelque chose, il enleva les lunettes de la jeune fille, qui ne comprenait rien. La blonde commença à se détourner. Éviter tout contact visuel direct avec le maître. L'homme a demandé qui elle était. La brune se lassa soudain de ses évasions. Il la prit donc par le menton et la tourna vers lui. En même temps, il lui a demandé pourquoi elle évitait le contact visuel direct. La fille a essayé de se libérer. Mais son interlocuteur la tenait dans une poigne de fer. J'ai donc demandé à l'homme de respecter ceux qui l'entourent s'il voulait lui-même être respecté. Mais ne remarquant aucune réaction, elle commença à menacer. Elle a dit que s'il ne la lâche pas, il commencera à crier et à appeler à l'aide. Ignorant tout cela, il posa une question. Était-ce elle, cette nuit-là, il y a 6 ans? Mais en réponse, Guan a commencé à tout nier. Elle a crié qu'elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Il l'a probablement simplement confondue avec quelqu'un d'autre.
et elle était heureuse que l'homme n'en soit pas encore complètement sûr. Il était cependant difficile de tromper la brune. Juan l'a vu clairement. Mais si le manager disait la vérité, alors pourquoi était-elle si nerveuse? Sans réfléchir, il posa la question à la dame. Les cris de la blonde ne s'arrêtèrent pas. Pour sa défense, elle a dit qu'elle était une personne normale. Et maintenant, elle est écrasée par une personne haineuse et anormale du sexe opposé. Dans une telle situation, tout le monde serait nerveux. De toutes ces explications confuses, le jeune homme n'entendit que 2 mots. Il lui était détestable et en plus, c'était une personne anormale. La veine de son front se gonflait de colère. Mais en y regardant de plus près, j'ai commencé à douter de mes suppositions. Apparemment, il a juste mélangé quelque chose. Et cette nuit-là, ce n'était vraiment pas elle du tout, mais sa taille, sa silhouette et sa relation avec lui. Ce sentiment et cette personne étaient exactement les mêmes qu'à l'époque, tout comme il y a 6 ans. Après être resté silencieux pendant un moment, il n'a pas laissé partir la fille. Mais après cela, il a commencé à attirer Yin plus près de lui. Il a dit qu'elle ne devrait plus oser s'enfuir. S'approchant lentement, il s'apprêtait à toucher les lèvres de la jeune femme. Mais elle ouvrit grand les yeux sous le choc. Au début, elle n'a pas résisté. Mais alors qu'ils étaient déjà à quelques millimètres l'un de l'autre, elle a crié. Couvrant sa bouche avec sa main, la fille demanda ce que Juan allait faire. Profitant du fait que son interlocuteur était distrait et interloqué, elle finit par se libérer. En s'enfuyant, elle poussa l'homme. Et on lui a demandé de s'éloigner. Après cela, la dame entendit à nouveau sa voix, qu'elle lui a cachée pendant ces 6 années. Et l'instant d'après, quelqu'un a tiré sur le tissu du chemisier. En glissant vers le bas, elle a exposé les épaules de Miss. La fille a crié avec indignation. Elle s'est débattue et a exigé que M. Wang Fu retire ses mains d'elle. L'homme recula, montrant ses mains. Mais ensuite son pied a glissé sur le sol mouillé. Incapable de garder son équilibre, il tomba directement sur Guan. Leurs lèvres se sont touchées accidentellement. Un cri strident appelant à l'aide a été entendu dans tout le bâtiment. Le garde et l'assistant de Juan se sont précipités à l'intérieur, alarmés par les cris. Et ils ont commencé à demander au serviteur s'il allait bien. L'homme a dit qu'il avait rencontré un problème. Guan a appelé à l'aide, affirmant que le patron la harcelait effrontément et sans vergogne. Se levant, il souleva la fille et la serra contre lui. Il a dit sévèrement à ces hommes que ce n'était pas leurs affaires. Les gars ont hésité et bégayé en disant quelque chose pour leur défense. Et puis, ils se sont enfuis avec des mots d'excuses. Guan leur a alors demandé de ne pas partir. La fille regarda autour d'elle et réalisa qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Et elle a commencé à repousser son employeur loin d'elle, le menaçant de le mordre s'il ne la laissait pas partir. Il y avait de la déception sur le visage de Wang Fu. Vu l'absence de tatouage sur le côté, il a conclu qu'il avait fait une erreur et qu'il avait été confus. La fille était confuse et ne comprenait pas ce qui arrivait à son visage. L'employeur a demandé pardon à Guan, et il a assuré qu'il l'avait confondue avec une de ses connaissances. Pendant ce temps, la fille se rangeait. Elle a deviné que le problème était le tatouage, ou plutôt l'absence de tatouage. Yin a changé sa colère en miséricorde. Même si j'étais dans une situation assez dangereuse. Elle s'est séchée avec une serviette, essayant d'une manière ou d'une autre de se sécher. Mais ensuite, on a frappé à la porte. Monsieur Will Air a signalé à son patron qu'il avait apporté les vêtements qu'il avait commandés précédemment. Mais quand j'ai ouvert la porte, je n'ai vu que Mademoiselle Guan. Et il a dit que c'était ce que monsieur m'avait demandé de lui transmettre. Il tendit une enveloppe. Et il a demandé à considérer cela comme une compensation. Et l'incident d'aujourd'hui peut tout simplement être oublié, effacé de la mémoire. Le ressentiment se lisait sur le visage de Guan. Et elle ne savait pas si elle devait prendre cet argent même si elle était pauvre. La fille a demandé où se trouvait monsieur Wang Fu maintenant. L'assistant a assuré que monsieur était actuellement dans sa chambre. Mademoiselle se retourna brusquement et courut là-bas. Monsieur Will Ear lui a fait savoir qu'elle ne pouvait pas aller voir son patron maintenant. Une fine main féminine s'empressait de saisir la poignée de la porte. Mademoiselle a appelé monsieur Fu à travers la porte. Sans attendre de réponse, elle fit irruption dans sa chambre. À ce moment-là, la brune portait simplement une chemise noire. L'ordre de partir a été donné. Le cœur de Mademoiselle Guan était sur le point de sortir de sa poitrine. Elle se couvrit la bouche avec sa main, embarrassée. Mais la jeune fille reprit vite ses esprits, et elle a commencé à insister pour que monsieur Fu annule immédiatement le contrat avec son fils. Elle a assuré qu'elle sortirait dès que sa demande serait satisfaite. Mais le monsieur répondit que sa demande était impossible à satisfaire. Et il s'est dit qu'on avait déjà passé trop de temps à chercher un garçon approprié pour le tournage.
et il est peu probable qu'il puisse trouver un modèle aussi approprié que Tan Tan. La jeune fille a commencé à menacer de raconter à tout le monde ses avances et son harcèlement. Mais Monsieur Fu s'en fichait. Mademoiselle Tuan était en colère. Et je me suis aussi demandé comment un gars pouvait devenir un monstre en quelques années seulement. La fille se retourna et se dépêcha de quitter la pièce. Monsieur Will Ear se précipita après elle, se dépêchant de l'arrêter. Il a demandé à Mademoiselle Guan de réfléchir à nouveau. Et, s'excusant, il a suggéré de discuter d'une somme plus importante. La fille s'est soudainement retournée et a demandé si Monsieur Assistant raisonnait toujours comme ça dans de telles situations. Et puis il a aidé à se débarrasser de ces mêmes dames. Le jeune homme fut pris de court par une telle accusation. Et il assura avec indignation que c'était la première fois qu'une chose pareille lui arrivait. Après tout, il s'est avéré qu'il souffrait également. Il croyait que Madame Gan elle-même devait bien comprendre que sans preuve, personne ne croirait ses paroles. La fille devint encore plus en colère quand elle commença à y penser. Et elle a dit qu'en plus de l'annulation du contrat, elle aimerait parler d'autre chose. Monsieur Will Ear savait que le patron serait en colère à cause de l'annulation du contrat. Et il s'est plaint du travail difficile d'un assistant. La fille marchait en pensant. Son écouteur était mouillé et irréparable. Mais heureusement, elle avait au moins des lunettes de rechange. Et elle ne voulait pas que son fils la voie comme ça et soupçonne quelque chose. Mais malheureusement, Gan a rencontré un collègue envieux. Elle a demandé avec sarcasme dans la voix avec qui le manager était allé jouer à des jeux aussi fous. En se retournant, la fille dit qu'elle était arrivée juste à temps. Il fallait appeler une équipe d'ouvriers pour réparer les tuyaux de la chambre de luxe. Un collègue a accusé le directeur Gan d'être incompétent pour être responsable de chambre de luxe. Il était évident que quelqu'un était très inquiet à ce sujet. Et elle a demandé si elle n'avait pas vraiment son propre travail. Et le directeur Liu était toujours là, au lieu d'être au 56e étage. La jeune fille a demandé avec indignation s'ils voulaient la blâmer pour l'éclatement du tuyau dans la chambre de luxe. Et elle ne comprenait pas pourquoi son collègue la regardait comme ça. Gan a insisté sur le fait que son interlocuteur était le seul à avoir fait quelque chose avec le tuyau. Elle a menacé de poursuivre la jeune fille pour diffamation. Et elle a assuré qu'elle n'avait rien fait de criminel. Mais le manager Gan n'a pas abandonné. Et elle a demandé comment sa collègue avait su alors qu'une seule salle de bain était inondée. Notre héroïne a attrapé le directeur Liu par les épaules et a déclaré qu'elle l'accompagnerait. Et elle pensait à l'inquiétude suscitée par le manque de vêtements de rechange. Dans les toilettes, la fille s'est nettoyée et s'est maquillée à nouveau. Elle n'aimait pas l'odeur du parfum du directeur Louis qui émanait de ses vêtements. C'était insupportable de me verser autant de parfum sur moi. Le manager de Louis lui a dit de ne pas s'inquiéter. Elle voulait le dire à son collègue. Mais elle l'interrompit. Après tout, elle était sûre que la femme envieuse voulait de tout son cœur lui faire du mal à tout prix. La fille pensait que depuis quelque temps, M. Huang Fu était devenu encore moins une préoccupation pour elle. Elle voulait juste mettre fin à ce jeu et disparaître. Mais en tant que mère, elle se sentait désolée pour Gan Tan. Après tout, le fils s'est déjà habitué à la vie ici. Et la question s'est posée de savoir où il vivrait ensuite. Le bébé s'est pincé le nez avec sa main. Il sentit le parfum d'une femme étrange. Et il a demandé à sa mère pourquoi elle portait les vêtements de quelqu'un d'autre. La mère a voulu s'expliquer, mais elle a été interrompue par une sonnerie de téléphone. La jeune femme regarda l'écran de son téléphone. L'appel provenait du directeur Li. Guan Yin était ravie, parce que Liu Chang a tout fait plus vite qu'elle ne le pensait. Et pour cela, elle méritait une note. L'enfant était intrigué par cette expression. Soudain, on frappa doucement à la porte. Le réalisateur Li agissait de manière étrange. Il se dirigea rapidement vers la fille. Il y avait de la joie dans ses paroles que le directeur soit déjà là. Le directeur a admis que l'assistant de M. Huang Fu lui avait raconté ce qui s'était passé. Il avait un peu bu et l'a prise pour une autre personne. L'homme a exprimé le désir de s'excuser personnellement auprès du directeur. L'assistant de l'invité de marque salua à nouveau la jeune fille. Au nom de son employeur, l'homme a transmis la demande de pardon de M. Huang Fu pour ses actes. Les jeunes se tenèrent face à face. M. Will Ear a fait part de l'invitation de son patron. M. Fu a invité la jeune fille et son enfant à dîner ce soir-là. Guan Yin n'a pas hésité une seconde. Elle a refusé. L'assistante a deviné que la fille refuserait sans hésitation. Et la blonde soupçonnait que M. Fu voulait profiter de l'occasion. Et il a l'intention de se rapprocher d'elle et de son fils. Le directeur Li est soudainement intervenu dans leur conversation. Il a dit que la fille allait faire des heures supplémentaires, mais il a assuré qu'il trouverait quelqu'un pour le remplacer. Ainsi, Guan Yin pourra dîner en toute tranquillité. La blonde était confuse.
Et Monsieur Lee a continué en disant que la jeune fille considérait toujours le travail avant toute autre chose. Mais puisque Monsieur Wang Fu était si sincère, pourquoi ne devrait-elle pas aller dîner avec lui? En tapotant l'épaule de l'employé, le directeur lui a fortement recommandé d'aller se préparer immédiatement. L'homme en a décidé ainsi. La blonde resta là, perplexe. L'assistante de la brune s'est rapidement retirée. Il a dit par-dessus son épaule qu'il viendrait chercher la fille dans 1 heure. Guan Yin a demandé à ne pas partir, parce qu'elle n'a rien promis. La blonde était abasourdie. Elle a expliqué au directeur qu'elle avait ses propres plans. Ce à quoi Monsieur Lee a répondu que la jeune fille avait été traitée injustement. Mais le noble gentilhomme voulait s'excuser à ce sujet. Le cadre supérieur était désespéré. Il a joint les mains dans un geste de prière et a demandé de l'aide. Il occupait ce poste depuis 10 ans. Ses cheveux sont devenus gris, et c'est la dernière chance de rester en service. La fille expira. Elle s'est souvenue de la raison pour laquelle elle travaillait actuellement à ce poste. Elle n'a été acceptée nulle part, mais Monsieur Lee lui a tendu une main secourable. Guan Yin a décidé d'aller à ce dîner. Mais elle a posé comme condition de ne pas travailler dans la suite présidentielle. Elle a demandé si Liu Shang serait autorisé à occuper ce poste. Le directeur n'y voyait aucun problème. Il fera tout. La fille a accepté. Tout était décidé. Elle est sortie du bureau du directeur. La porte s'est fermée derrière elle. Guan Yin est retournée auprès de son fils. Elle a annoncé une invitation à dîner. Le garçon savait que l'oncle Wang Fu les avait invités à dîner. Et il a promis de parler à sa mère de leur voyage à l'étranger. Guan Tang a déjà accepté. L'enfant a demandé à sa mère si quelqu'un pouvait venir les chercher et s'il pouvait aller déjeuner avec l'oncle Wang Fu. La fille a tout deviné. Il faut admettre que cet homme était intelligent et trop dangereux. La jeune femme jura. L'enfant a demandé ce qui n'allait pas chez elle. La blonde a calmé le bébé. Elle répondit avec hésitation qu'il ne pourrait pas aller dîner, donc qu'il devrait refuser. Le parent a placé sa paume sur la tête de son enfant agité. Le bébé pensait. Il porta son doigt à ses lèvres et pensa à quelque chose comme « Ayant décidé que dans ce cas il irait lui-même », Guan Tang s'en alla. La mère a été surprise par la décision de son fils. À quoi ça ressemble de marcher seul? Pourquoi ce petit gars est-il si persistant? Elle a suggéré que nous y allions une autre fois. Mais l'enfant lui rappela le voyage à l'étranger dans 3 jours. Et il a dit qu'il prendrait leur passeport pour que la compagnie puisse réserver les billets. La femme était irritée. Elle ne comprenait pas pourquoi Monsieur Wang Fu insistait pour ce voyage. Et elle ne savait pas quoi faire. Elle se souvenait de l'aveu de la brune selon lequel il l'avait confondue avec une autre personne. L'enfant a continué à donner des ordres. Il a suggéré à sa mère de prendre d'abord une douche et de lui laisser le reste. Le parent a demandé s'il savait où se trouvèrent les passeports. Le garçon sourit. Il leva le doigt et demanda avec un sourire si le document n'était pas dans la pièce, sur l'étagère, dans le coffre-fort. La jeune femme a paniqué. Parce que le passeport contenait également la date de naissance du fils. Le garçon a poussé sa mère vers la douche. Il l'a pressée parce que les gens étaient censés arriver bientôt. La porte claqua derrière la blonde. Une jeune femme entra dans la salle de bain. Elle l'a compris puisqu'elle ne pouvait pas s'enfuir. Guan Yin se tenait sous les ruisseaux d'eau. La fille a décidé qu'elle ne pouvait que riposter. Un monsieur Han Fu enragé est apparu dans ses souvenirs. Ce cri sur la nuit d'il y a 6 ans. L'homme a demandé si c'était elle. 6 ans? Des jets d'eau coulaient sur les cheveux et le corps de la jeune femme. Mais elle pensait à monsieur Fu. Ou plutôt, Guan Yin espérait que l'homme oublierait seulement une nuit après 1000. De façon inattendue, il se souvint de tout. Elle se souvenait de l'expression déçue sur son visage. Et sur le fait que le monsieur n'ait pas remarqué la trace, je me demande ce qu'il faut penser de sa déception. La blonde continuait à se tenir sous les jets d'eau. Une pensée m'est venue à l'esprit et s'est installée dans ma tête. La jeune femme a décidé qu'elle ne permettrait jamais que son fils lui soit enlevé si quelque chose arrivait. Guan Yin commença à s'habiller à la hâte. Elle était tellement pressée qu'elle ne pouvait pas mettre sa main dans la manche de son peignoir. Le bâtiment de l'hôtel Dynasty. Devant Monsieur Wang Fu se tenait un tatoueur d'un salon de tatouage. Le spécialiste a demandé au monsieur s'il voulait un tatouage. Mais l'homme a demandé à répondre à sa question. Il s'intéressait à l'aspect différent de la peau après le retrait du tatouage. L'artiste a répondu que si le tatouage est de couleur claire ou petit, il ne devrait pas être visible. Cependant, a-t-il poursuivi, le tatouage ne sera plus le même qu'avant, mais il restera quelques traces. L'homme hocha la tête. Des pas ont été entendus. Un assistant est entré dans la pièce. Il tenait des documents dans ses mains. Il a remis les papiers au patron. Il y avait des informations d'enregistrement sur le bébé Guan Tang.
Et il y avait aussi des verres qui ont été retrouvés dans la salle de bain. L'homme était assis sur un canapé luxueux. Il tenait des lunettes dans ses mains et les regardait attentivement. Il a été surpris de constater qu'il s'agissait simplement de verres. La brune a parcouru les documents. Sur la base de la date de naissance du 10 août, il a été conclu que la femme était tombée enceinte en novembre. Le temps correspondait. Le monsieur regarda attentivement les formes, mais devant lui, il vit l'image d'une jeune femme. Il était tourmenté par la question de savoir s'il était vrai qu'il avait fait une erreur. Est-ce que ça aurait vraiment pu être elle? Puis la brune se souvint du charmant garçon. Il pensait, « Cet enfant n'est-il pas… » Monsieur Wang Fu s'est rapidement levé du canapé. Son assistant le suivit. L'administratrice leur a dit qu'elle prendrait elle-même tous les documents. Bébé Guantang était déjà prêt. Il a appelé sa maman. Je me demandais si elle était déjà prête. Le parent a demandé à son fils de ne pas s'inquiéter. L'enfant était surpris, les yeux écarquillés. Sa mère était habillée en survêtement. Le garçon lui a demandé si elle pensait que la tenue était un peu trop décontractée. Mais la femme a répondu que c'était juste un dîner, pas un rendez-vous. On a frappé à la porte d'entrée. L'enfant s'est précipité pour l'ouvrir. La jeune femme se tenait figée au milieu de la pièce. Elle entendit la voix joyeuse de son fils. L'enfant était vraiment heureux de voir l'oncle Wang Fu. Et quand l'homme lui dit bonjour, le garçon ressentit de la joie car c'était lui qui était venu les chercher. En regardant attentivement le bébé, l'homme a confirmé qu'il était venu en personne. Et j'ai demandé la permission d'entrer. Guantang saisit la main du visiteur. Il l'a invité à entrer. Le petit garçon a immédiatement décidé de présenter sa mère à l'invité. Mais monsieur Wang Fu a posé sa main sur la tête du garçon et l'a arrêté. Il a dit qu'il n'était pas nécessaire de les présenter, Un sourire se dessina sur le visage du jeune homme. L'invité a terminé la phrase en disant qu'ils se connaissaient déjà. L'homme lui a demandé de confirmer ce fait, l'appelant Gan Yun. La jeune fille fut surprise par la tournure des événements. La blonde réfléchit une seconde. Et puis elle a commencé à expliquer à son fils que cet homme était un invité de leur hôtel. Par conséquent, le garçon ne devrait pas être appelé « oncle ». L'enfant a accepté. Monsieur Wang Fu a souri et a dit que tout allait bien. Il aimait le nom que le bébé lui donnait. L'administrateur a suivi l'homme jusqu'à leur domicile. Il avait dans ses mains de nombreux gros sacs. La jeune femme a demandé ce que c'était. Avec un sourire sur le visage, le jeune homme expliqua qu'il s'agissait de cadeaux qui avaient été achetés pour eux. La blonde le remercia, mais demanda de tout rendre à monsieur Wang Fu. La brune a noté que si les cadeaux ne sont pas appréciés, alors Guan Yin peut tout jeter. La jeune femme répondit que dans ce cas, le monsieur pourrait l'aider à les jeter. L'homme et la femme se tenaient l'un en face de l'autre et ne détournèrent pas le regard. L'assistant du gentleman fut surpris car c'était la première fois que monsieur Wang Fu offrait des cadeaux à une femme autre que sa famille et ses amis. L'assistant connaissait bien son employeur et son caractère. Il s'attendait à ce que monsieur Fu soit en colère. C'est exactement comme ça que tout s'est passé. Le brun, retenant son irritation, pressa fermement ses lèvres, son regard devenant froid et furieux. La colère brillait dans ses yeux. La voix d'un bébé a été entendue à proximité. Il tira sur la jambe du pantalon de monsieur Wang Fu et lui demanda de ne pas s'inquiéter. Parce que maman plaisantait. L'homme plissa les yeux avec incrédulité et demanda si c'était vrai. La brune sourit immédiatement en regardant l'enfant. La jeune femme était bouleversée. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas jeter les cadeaux. Parce que le visiteur changeait très vite d'humeur. La blonde confirma avec un sourire forcé que c'était vrai. Et puis elle a immédiatement demandé comment il savait sa taille. Monsieur Wang Fu a remarqué qu'il n'aimait pas l'humour de la fille. L'assistant s'est approché de l'employeur et lui a demandé s'il était temps pour lui de partir. Mais l'homme fit signe à son assistant de ne pas répondre. Il a répondu que pas maintenant. Monsieur Will Air a été surpris par le comportement de son patron. Monsieur Fu s'est assis sur le canapé. Le blond se demandait pourquoi il s'était assis. À quoi d'autre pouvez-vous vous attendre? La brune a exprimé son mécontentement quant à la tenue vestimentaire de la femme et lui a ordonné de porter une tenue appropriée pour le restaurant. Guan Yin pensait à quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. L'homme était si persistant. Monsieur Wang Fu s'est tourné vers le garçon. Il a demandé pourquoi il n'avait pas vu son père. L'enfant réfléchit une seconde. Et il a répondu que son père était mort. L'invité a été surpris par cette réponse. L'homme douta et demanda à nouveau s'il était vraiment mort. Une blonde jetait un œil au coin de la pièce. Elle a répondu avec approbation aux paroles de son fils. Après un certain temps, la jeune femme a annoncé qu'elle était prête. Le visiteur se tourna vers la voix et se figea. Guan Yin était magnifique.
Elle portait une robe noire qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette parfaite. À ses pieds, elle portait des chaussures à talons hauts. Avec un sourire, elle dit qu'il pouvait y aller. Monsieur Wang Fu et son assistant ont été surpris par le choix de la couleur de la robe. Il y avait une question dans leurs deux yeux. Est-ce qu'elle va vraiment à un enterrement et pas à un dîner? La blonde passa devant les hommes stupéfaits. Monsieur Fu la regarda. La jeune femme a dit qu'elle était prête et a proposé qu'ils y aillent. D'un mouvement familier, la belle mit des lunettes sur son joli visage. Les cheveux étaient lâchés et flottaient en vagues douces sur les épaules de la fille. Monsieur Wang Fu observait attentivement chaque mouvement de la jeune femme. Il pensait que ses cheveux étaient probablement les mêmes. C'était mignon. Deux voitures circulaient dans la même direction. L'assistant pensait que seule Mademoiselle Guan Yin conduisait des voitures différentes pour aller dîner pour la première fois de sa vie. Il a supposé que cela mettait son employeur en colère. Le restaurant était chaleureux. Ils se sont assis à la table. La lumière du jour entrait par les fenêtres panoramiques. Un serveur est apparu à côté d'eux. Il a apporté les plats commandés. L'atmosphère était tendue à table. La jeune femme ignorait de toutes les manières possibles Monsieur Fu, qui était assis en face d'elle. Soudain, le jeune homme ferma les yeux. Il porta sa main à ses lèvres et toussa, attirant l'attention sur lui. La brune se tourna vers le garçon. Il voulait savoir si le bébé aimait ça. Guan Tam a admis avec joie qu'il l'aimait bien. Une blonde intervint dans la conversation et fit une remarque à son fils. Elle interdisait de parler pendant les repas. « C'est mauvais pour l'estomac. » Le garçon accepta docilement. Au même moment, la femme agitait une fourchette avec un morceau de nourriture. Soudain, quelques gouttes de sauce tombèrent de la fourchette et atterrirent sur le revers de la veste de Monsieur Wang Fu. La brune se figea de surprise. La jeune femme se couvrit la bouche avec sa main, effrayée. Elle a immédiatement commencé à demander pardon. Après tout, elle était si inattentive. Guan Yin s'est rapidement précipitée vers le jeune homme pour tenter de tout réparer. Elle frotta furieusement la zone tachée avec une serviette. Monsieur Wang Fu a essayé de refuser l'aide. Le monsieur s'est levé de son siège. La veste était sale. La dame gloussait intérieurement tandis que la petite tache devenait grande et sale. Et l'interlocuteur espérait qu'à cause de cela, Monsieur Fu serait obligé de partir. La brune était en colère. Il serra les poings de colère. L'assistant Villiers est venu à la rescousse. Le jeune homme a suggéré à son patron de le suivre aux toilettes pour laver la tache. L'homme majestueux se figea. La sauce sur le revers de sa veste chère ressemblait à une vilaine tache. Monsieur Wang Fu ferma les yeux. Il se souvenait de ce qui s'était passé et comprenait tout. La brune devina que la jeune femme faisait tout exprès. Le garçon a dit à sa mère qu'elle se comportait comme un petit enfant. Et il se demandait pourquoi elle avait délibérément taché les vêtements de l'oncle Wang Fu. Guan a demandé à son fils de manger plus vite. Et puis j'allais rentrer à la maison. À en juger par la nervosité de sa mère, le bébé a supposé que son oncle la traquait. C'était tout à fait exact. La jeune femme ne comprenait pas pourquoi son Tan avait décidé cela. Et elle a rappelé que Monsieur Wang Fu était un invité de leur hôtel. Mais le fils a assuré que ses observations suggéraient qu'elle se cachait de lui. La mère a demandé au petit garçon ce qu'il pensait de son employeur. Tan n'a rien remarqué de mal à part sa mauvaise humeur. Guan félicita mentalement son fils pour sa perspicacité. La femme a dit à Tan que leur employeur était arrogant, sans vergogne et qu'à son avis, il n'y avait rien de bon chez lui. Mais alors, au moment le plus inopportun, Monsieur Wang Fu s'est approché et a toussé, laissant entendre sa présence. Les yeux de Guan s'écarquillèrent de surprise. L'homme a suggéré de poursuivre la conversation. Et il a insisté sur le fait que cela ne le dérangeait pas. La mère a demandé à Tan de remercier Monsieur Wang Fu pour son hospitalité. Et elle a dit qu'il devait déjà partir. Elle caressa la tête de son fils en ébullition. Mais il n'allait pas abandonner si facilement. Et j'ai demandé à ma mère quel était le dessert. La jeune femme rit de l'intelligence de Tan. Et elle rappela au garçon les recommandations du médecin interdisant à l'enfant de manger des sucreries. Madame Guan prit résolument la main de son fils avec l'intention de partir. Son fils ne pouvait rien y faire. Il se tourna par-dessus son épaule pour dire au revoir à l'oncle Wang Fu et fit un signe de la main. Mais Gan Yun et Gan Tang furent interpellés par l'un des invités qui venait d'entrer dans l'établissement. Il les reconnut et fut ravi de cette rencontre fortuite. Le petit garçon salua l'oncle Chiao et lui souhaita une bonne soirée. L'homme a demandé s'ils partaient déjà et a suggéré qu'ils partent tous ensemble. Monsieur Wang Fu n'aimait pas du tout cette situation. Il plissa les yeux et pressa fermement ses lèvres l'une contre l'autre. Et il leur dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, leur assurant qu'ils étaient ses invités. Saisissant fermement Madame Guan, stupéfaite, il déclara qu'il allait lui-même la ramener à la maison avec l'enfant.
Le petit Tan, emmené par la main, se retourna et dit au revoir jusqu'à demain. Le partenaire de Chiao a compris à son regard que tout cela était à cause de cette femme, et elle a dit qu'elle voulait partir. La dame aux cheveux roux a demandé ce qui se passait dans leur mariage. Mais la conversation n'a pas abouti. Le jeune homme ignora sa question et s'éloigna. Chiao, sans se retourner, répondit qu'il n'était pas prêt à discuter de cela maintenant. Et de toute façon, la fille avait tous ses papiers. Et elle était libre de les accompagner et d'enregistrer le mariage elle-même. Elle a demandé à Lu Chaoyan s'il pensait que c'était un traitement trop dur. L'homme a répondu qu'il ne l'avait jamais forcé à enregistrer le mariage. Et demain, le plan était de partir tôt. Au parking, le trio est monté dans la voiture sur les sièges passagers. Monsieur Wang Fu a adopté une attitude attentiste. Un garçon timide était assis à côté de lui. Guan se demandait ce que tout cela signifiait. Et cela valait-il la peine de considérer cela comme une menace pour le fils? Ce qui s'est passé ensuite a provoqué une vague d'indignation. Monsieur Wang Fu a jeté les clés de la voiture de la blonde à son assistant. La jeune fille était choquée par un acte aussi ignoble. Tous les trois étaient assis sur le siège arrière de la voiture. Aucun d'entre eux n'a osé briser le silence. La brune regarda au loin. L'assistant de Monsieur Fu conduisait. Il s'est retourné et a demandé s'il était temps de partir. Ils lui ont répondu par l'affirmative. La brune se tourna vers le garçon assis à côté de lui. Il a demandé sa date de naissance. Guan Tang a confirmé et précisé qu'il était né le 10 août. L'homme sourit. Il a noté que c'était presque le même que le sien, seulement à la fin du mois. La brune a demandé si le garçon avait apporté ses passeports. L'enfant a confirmé. Il tenait 2 passeports dans ses mains, le sien et celui de sa mère. La jeune femme était désespérée. Elle se demandait comment cet homme pouvait obtenir un passeport. Elle décida qu'elle devait les prendre et essaya d'arracher les documents des mains de la brune. Il y avait du grabuge sur la banquette arrière de la voiture. La blonde a essayé de prendre les passeports de Monsieur Fu, mais elle ne pouvait rien faire. À un moment donné, la jeune femme a senti qu'elle avait atteint ce qu'elle voulait. Mais la brune fit un mouvement et les yeux de Mlle Guan Yin s'écarquillèrent de surprise. Elle a crié qu'elle avait presque obtenu les documents. Mais Monsieur Wang Fu a nié cette déclaration. Il lui a conseillé d'en rêver. La colère s'empara de la blonde. Elle a contacté son interlocuteur et lui a fait savoir qu'elle souhaitait toujours résilier le contrat. L'homme tenait sa fureur enragée d'une main. Dans l'autre, il tenait un passeport ouvert. Il a vu des informations sur le groupe sanguin. Le monsieur a été surpris de constater que le groupe sanguin mentionné était A, le même que le sien. La jeune femme lui a crié de lui rendre immédiatement les documents. Le monsieur lui a demandé de se calmer. Il a indiqué qu'il permettrait au personnel d'organiser les billets d'avion et l'hôtel. La blonde était furieuse. Elle a répété une fois de plus qu'elle souhaitait résilier le contrat. Le jeune homme plissa les yeux et demanda avec arrogance si la femme voulait vraiment changer le contrat. Un enfant est intervenu dans leur dispute. Il leva les yeux vers sa mère avec ses grands yeux et lui demanda pourquoi elle voulait résilier le contrat. Inventant une excuse pour son comportement à la volée, la blonde expliqua qu'elle était très occupée. Et elle n'a pas le temps de voyager avec le garçon. À quoi l'enfant répondit qu'alors il pourrait y aller seul. Et en regardant déjà l'homme assis à côté de lui, il remarqua que de plus, l'oncle Wang Fu prendrait soin de lui. L'interlocuteur a acquiescé. Mais la blonde ne voulait pas que son fils découvre que cet homme était son père. Le monsieur a admis avoir demandé à Monsieur Li de donner des vacances à Guan Yin. La dame lui répondit qu'il ne devait pas s'inquiéter, parce qu'elle était la maîtresse de sa propre vie. Le petit garçon remarqua pensivement que sa mère avait toujours été si naïve. Et il a conseillé à son interlocuteur de simplement s'y habituer. La brune était d'accord. Le parent rigola et se détourna. Nous sommes arrivés à la maison de Guan Yin. La jeune femme a recommandé à son fils de monter seul en premier. Elle a expliqué qu'elle devait récupérer les clés de la voiture. Le garçon a accepté. L'enfant fit un signe de la main et dit qu'il allait ensuite prendre une douche. Maman le regardait de côté. Elle a approuvé la décision de l'enfant. La jeune femme se tourna vers le monsieur. Elle lui tendit la main et lui demanda de lui rendre les clés de sa voiture. La brune était d'accord. Et un porte-clés avec des clés de voiture reposait sur sa paume ouverte. Alors que la jeune femme s'apprêtait à partir, sa main a été interceptée. L'homme a demandé à Guan Yin de rester. Il tourna brusquement la belle vers lui et le monsieur lui posa une question. Il a demandé s'il était vrai que le garçon était son fils. Effrayée, la jeune femme a tenté de s'éloigner de son interlocuteur. Elle a répondu que même s'il n'avait pas de fils, il ne devrait pas dire ça. Le monsieur était catégorique. Il nous a rappelé le 10 août. Et il a déclaré que la date de la grossesse était en novembre, il y a 6 ans. La brune a insisté sur le fait que les horaires correspondaient. Plus le groupe sanguin.
La dame a expliqué que plusieurs enfants naissent chaque seconde. Et il y a 25% de chances que le groupe sanguin corresponde. En regardant les grands yeux de la jeune femme, Monsieur Fu lui a demandé pourquoi elle était partie ce matin-là. Les jeunes se tenaient l'un en face de l'autre. Une certaine tension émanait d'eux deux. L'homme a continué à tenir fermement les mains de Guan Yin. La blonde tenta d'éloigner son interlocuteur d'elle. Elle a demandé au monsieur d'être plus retenu. La jeune femme s'est libérée de son emprise et a crié qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Et son fils n'est pas le sien. La dame a dit au revoir et a essayé de s'enfuir. Il y avait une pensée dans ma tête. Elle a compris que ce type était trop intelligent. En fait, la blonde n'eut pas le temps de terminer sa pensée. Son bras a été saisi fermement. Monsieur Fu a dit qu'il n'avait pas encore fini. La jeune femme était perplexe. La peur éclaboussa ses yeux. La bouche s'ouvrit légèrement de surprise. L'homme mordit les lèvres de Guan, tout en la pressant fermement contre lui avec ses deux mains. La dame a vécu un baiser fort et passionné. La fille pensait qu'après 6 ans, elle ne tomberait plus dans ce piège. Elle a repoussé Wang Fu avec force et l'a traité de gros mots. Elle a exigé que Monsieur Fu parte. Mais il embrassa la femme en colère sur la joue, ce qui la rendit encore plus furieuse. Guan essuya ses lèvres et frotta son cou, où ses baisers passionnés brûlaient encore. Elle a traité le patron de bâtard. Un léger sourire narquois effleura les lèvres de la brune. Il dit au revoir à la fille d'une manière réservée. « À demain !» Elle a demandé ce qui n'était pas clair dans ce qui avait été dit et ce que l'employeur attendait d'elle. Wang Fu a demandé à le suivre. Guan a crié furieusement qu'elle n'était pas intéressée par lui. Mais pour le patron, cela n'avait aucune importance. Il a assuré que c'était son souhait. Monsieur Wang Fu s'est retourné et s'est éloigné. Et la fille se tenait là, les poings serrés de rage. Et elle l'a insulté dans son dos. Guan regarda l'intérieur de sa maison. Elle avait déjà réussi à s'habituer à tout cela. Peu à peu, ses affaires sont passées des étagères du placard à une grande valise de voyage. Mais la fille ne pouvait pas se le permettre. Mais il n'y avait aucun moyen d'y faire face non plus. Elle a rassemblé tous les documents, les siens et ceux de son fils. Et je pensais avec une certaine tristesse que Gantan avait à peine réussi à s'habituer à la maternelle. Une malédiction incontrôlable s'échappa de ses lèvres. Guan ouvrit tranquillement la porte de la chambre d'enfant. Son fils dormait profondément. La jeune femme lui promit mentalement de toujours le protéger de tous les problèmes. Elle a pris le carnet de croquis de Tan. Lorsqu'il l'ouvrit, sa mère fut frappée en plein cœur. L'une des pages représentait le garçon lui-même à côté de son père, qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Pour une raison quelconque, la vidéo montre le bébé de son père comme étant blond. Guan savait que son fils avait toujours eu du talent en peinture. Et la raison pour laquelle il n'a jamais dessiné son père, c'est qu'elle-même n'a jamais parlé de cet homme au garçon. Le garçon n'avait aucun moyen de savoir à quoi ressemblait son père, quelle était sa profession. Mais cet homme était trop bon. Après un certain temps, notre héroïne était assise sur son lit. Mais elle ne voulait pas dormir. Les pensées qui grouillaient dans sa tête la hantaient depuis si longtemps. La fille se dirigea vers la fenêtre et regarda la vue nocturne en ouvrant les rideaux. Elle pensait qu'elle ne pouvait pas tout dire à son fils. Mais en même temps, je ne voulais pas non plus le tromper. C'est pourquoi j'ai décidé de ne rien dire pour l'instant. Bientôt, Guan vit une voiture en contrebas et 3 personnes à proximité. Et elle a décidé que Monsieur Fu les quittait pour garder un œil sur elle. Tôt le matin du lendemain, l'assistant du patron, Gan Yun, a souhaité une bonne journée à la jeune fille avec un large sourire sincère. Guan Yin fut surpris de le voir. Le jeune homme lui a assuré que Monsieur Wang Fu aimerait lui parler du programme en Europe. Elle a demandé à quoi cela était nécessaire. Et elle a assuré que désormais, elle devait avant tout nourrir son fils. Gan Yun tendit une enveloppe scellée. Et il a rapporté que c'était pour elle et son fils. Les yeux de la fille s'écarquillèrent, et elle demanda ce que c'était. Après avoir ouvert l'enveloppe, notre héroïne était déçue. Il y avait une image d'une fille de dos. C'était elle-même sur cette photo. L'assistant du patron jeta un coup d'œil prudent et assura que Madame Guan pouvait le garder pour son fils en guise de souvenir. Le jeune homme s'en alla en courant. La fille comprit que les ennuis étaient proches, et un acte ignoble a été commis à son encontre. Le patron a appelé Gan Yun, et il a demandé à l'assistant si la fille avait accepté l'enveloppe. Pendant ce temps, Guan remit l'image dans l'enveloppe et la jeta à la poubelle. Le jeune homme, les larmes aux yeux, a dit à son patron que le précieux tableau était déjà à la poubelle. Cette mademoiselle l'avait jeté sans regret et avec facilité sous ses yeux. Gan Yun marchait avec l'employé de l'hôtel. Le jeune homme a signalé que le petit déjeuner était déjà prêt. Monsieur Wang Fu regarda le badge de Kiaoer avec surprise. Il s'intéressait au chef,
Et il a demandé quand le deuxième chef pourrait également servir la suite présidentielle. L'employé de cuisine de l'hôtel a exprimé ses regrets. Et il a assuré à Monsieur Wang Fu que le chef ne se sentait pas bien aujourd'hui. Donc c'était lui qui le remplaçait temporairement. Il a demandé si le monsieur y était opposé. Mais le client n'était pas satisfait. Il demanda sèchement si le steak était prêt. Chiao Er a répondu par l'affirmative. Puis Guan s'est approchée d'eux. Elle était surprise par ce qui se passait. Et elle se demandait pourquoi Chiao Er était là. Monsieur Fu a donné l'ordre de donner à madame la même chose que ce qu'il lui avait donné. Le cuisinier a demandé s'il voulait servir du pain. Il y avait aussi une question sur le thé. Monsieur Wang a partagé sa recette de thé préférée. Lorsqu'ils furent seuls, une conversation eut lieu. En réponse à la question de Guan, Monsieur Fu a déclaré que les passeports étaient nécessaires pour résoudre certaines questions connexes. Par conséquent, les documents de la dame et de son fils resteront chez le patron pendant un certain temps. Souriante, la jeune fille a assuré qu'elle ne voulait pas déranger Monsieur Wang Fu pendant le petit déjeuner. Et elle allait le quitter. Mais il tenait la main de Guan. Et il a suggéré que nous nous asseyions et prenions le petit déjeuner ensemble à la même table aujourd'hui. La fille rougit. Mais malgré tout, notre héroïne a été obligée de s'asseoir à table. Pendant ce temps, le cuisinier servait à manger. Bientôt, le steak qu'il avait commandé était devant Monsieur Wang Fu. Le cuisinier a assuré que s'il y avait une insatisfaction, il pourrait la corriger. Mais Monsieur Fu ne voulait contrarier personne aujourd'hui. Chiao Er a assuré qu'il serait là pour servir le maître à tout moment, conformément à ses exigences, et sans déranger les clients pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, car c'était la règle de l'hôtel. Le patron a bu du thé et a dit que comme le chef était si mauvais, il serait difficile de servir la salle. Huan Fu a complimenté la fille, mais elle a failli s'étouffer avec son thé, gênée. Le patron a posé sa main sur son épaule, et il lui demanda doucement si sa langue lui faisait encore mal à cause de ce baiser d'hier soir. Le cuisinier a donné une serviette à Madame Guan. La fille accepta son aide et le remercia. Monsieur Huang lui prit le menton et essuya le rouge à lèvres taché. Et puis je l'ai goûté. Il a dit que le rouge à lèvres avait un goût différent de celui de la veille. Notre héroïne pensait que Monsieur Wang Fu était un idiot et ne savait pas ce qu'il disait. Elle rougit et sourit bêtement. Mais le cuisinier s'est rendu compte que c'était du bluff. Et j'ai décidé de rembourser avec la même carte. Il a demandé à Guan si elle avait toujours son manteau. Les hommes échangèrent des regards furieux en silence. Et notre héroïne voulait vraiment qu'ils se taisent tous les deux. Juan tira la fille contre sa poitrine, la serrant à moitié dans ses bras. Et il a dit au cuisinier de partir. Il serra l'uniforme dans sa main avec rage, mais resta silencieux. Au moment de partir, il a demandé à être appelé si nécessaire. L'homme était clairement en colère alors qu'il marchait dans les couloirs de l'hôtel. Il était particulièrement agacé par Wang Fu. Chiao Er essayait de cacher ses pensées depuis un certain temps maintenant, espérant entrer dans le monde des filles. Mais maintenant, tout a changé. Guan a rappelé une dernière fois à son employeur de ne plus la toucher à l'avenir. L'homme prit un air innocent, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait et ce qui l'avait mis si en colère. La jeune fille se reprochait de ne pas avoir réussi à raisonner l'escroc. Elle prit une tasse sur la table et versa son contenu sur Monsieur Fu sans regret. Il a seulement réussi à couvrir son visage avec une serviette blanche comme neige. Et il leur a suggéré que s'ils ne voulaient pas manger, ils devraient au moins parler calmement. L'interlocuteur était furieux. Et elle déclara avec colère qu'elle ne le connaissait pas. Et Gan Tang n'était pas son fils. Wang Fu a suggéré de faire un test de paternité sur un ton suggestif. La fille sourit et pensa qu'elle pourrait sortir gagnante de ce jeu. Et elle a exprimé son consentement à haute voix. Et elle a dit qu'elle le verrait à l'hôpital demain. Mais elle a prévenu qu'il paierait lui-même les services. Monsieur Fu a été surpris par un accord aussi simple de la part de la jeune fille. Et pourtant, il commença à douter de sa propre rectitude. Mais il ne comprenait toujours pas pourquoi Guan lui semblait si familier à ce moment-là. Le groupe sanguin et la date de naissance du garçon correspondent. Et il ne pouvait pas croire que ce n'était qu'une coïncidence. Juan a suggéré que cela pourrait simplement être une excuse. Et que pensait la fille, pour qu'il puisse se retirer? Il a annoncé qu'il viendrait les chercher tous les deux demain matin. L'homme s'est levé. S'approchant de Guan, il commença à lui remettre les cheveux qui étaient un peu tombés. Et puis il lui a lâché les cheveux. Les brins se sont effondrés. La jeune fille était outrée par cela. Elle a crié furieusement et était indignée. Le patron m'a demandé de ne pas m'attacher les cheveux la prochaine fois avant de le rencontrer. Guan a demandé avec colère qui il pensait être. L'homme répondit calmement qu'il était celui qui la ferait tomber tellement amoureuse qu'elle ne pourrait pas lui échapper. Dame Guanyin claqua bruyamment la porte.
Elle a accusé Wang Fu d'être la personne la plus narcissique qu'elle ait jamais vue. La blonde croisa le regard surpris de son amie. Xiao Yan s'assit sur le canapé et regarda la jeune femme. Le bâtiment majestueux ravi par ses lignes. Le bruit des talons se faisait entendre dans le hall de l'hôtel Dynasty. La blonde décida de partir, car elle n'approuvait pas leurs caprices. Le jeune homme a posé des questions sur le gars dont elle était revenue. Ne l'a-t-il pas embarrassée? Guan Yin a répondu négativement. L'interlocuteur a précisé qu'en fait, il parlait alors de vêtements. La jeune femme savait que son ami l'aidait. Elle se dirigea vers le placard. Elle a retiré son manteau du cintre et a remarqué que c'était un article assez cher. La jeune fille a conseillé de ne plus laisser de vêtements à l'avenir. Un ami a demandé à Guan Yin ce qu'elle pensait de la fausse émission. La blonde a préféré ne pas considérer le restaurant d'affaires. Elle ne voulait pas que ce gars soit traqué par les femmes qu'il aimait. Le jeune homme a admis avoir décidé de démissionner. Son ami l'a soutenu. Elle a noté que Xiao Yan ne s'était pas initialement adapté à ce poste. L'interlocuteur a été surpris par ses capacités d'observation. Il a demandé comment la fille avait compris cela. La blonde sourit et dit que ce n'était qu'une intuition. La jeune femme a proposé de déjeuner quand son ami aurait le temps. Je me suis souvenu que lorsque je suis revenue pour prendre des photos, il voulait aussi prendre le garçon. Elle avait peur de ne plus jamais le revoir. En réponse à l'invitation, l'interlocuteur a souri avec charme. Il a admis qu'il était libre à tout moment. Le jeune homme a dit que son ami n'aurait pas dû s'inquiéter. Même s'il ne travaillait plus là, ils étaient toujours amis. Alors que Guan Yin appuyait sur le bouton d'appel de l'ascenseur, elle pensa que c'était effectivement le cas. Après toutes ces années, c'était la seule personne dont elle se rapprochait. Et la blonde était d'accord avec les paroles de son ami. L'ascenseur est arrivé avec un bruit caractéristique. Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent de surprise. Il y avait une question silencieuse en eux. Une dame aux cheveux roux remarquables se tenait devant les portes ouvertes de l'ascenseur. Elle tenait la poignée d'une valise chère d'une marque bien connue. La fille a reconnu Xiao Yang et a crié son nom. La rousse se jeta dans les bras du jeune homme. Le gars n'était pas préparé à cette tournure des événements. Et la belle demanda si le jeune homme était là pour venir la chercher. Elle espérait que c'était une surprise pour elle. Il y avait une question silencieuse dans les yeux du gars confus. Il était surpris et ne comprenait pas pourquoi Chu Xinqing était ici. Guan Yin a décidé que cela ne valait pas la peine d'interférer dans la communication du couple. Elle a dit que les jeunes pouvaient parler et qu'elle passerait en premier. La jeune femme s'était déjà retournée pour partir. Mais son ami lui a demandé d'attendre une minute. Xiao Yan pensait que la blonde était enfin prête à l'inviter à dîner. Et elle ne pouvait pas se permettre de mal comprendre la situation avec Chu Xin. Le gars a essayé de repousser la fille loin de lui. Mais la rousse salua la jeune femme. Elle a donné son nom et a dit qu'elle était la fiancée de Lu Xiao Yan. Elle a demandé au jeune homme de prendre soin d'elle à l'avenir. La blonde s'est également présentée. Lady Chu Xin a avoué que son petit ami avait mentionné une femme. Elle a remercié Guan Yin pour son inquiétude. La mariée a demandé si la blonde était dérangée par l'indiscipline du gars. La jeune femme dit au revoir aux jeunes hommes. Elle a dit qu'elle ne les dérangerait pas. Elle avait encore des choses à faire. Dès que Guan Yin a disparu de sa vue, le jeune homme a serré les dents et lui a demandé de la lâcher et de ne pas s'en tenir à lui. Regardant son interlocuteur avec colère, le gars a demandé comment la fille savait qu'il travaillait ici. La rousse mit son doigt sur ses lèvres avec un air conspirateur. Elle a fait un clin d'œil et a dit que c'était un secret. Monsieur Xiao Yang s'est emporté. Il a continué à demander comment la fille l'avait trouvé. Parce qu'il utilisait un pseudonyme dans la ville B. La belle a demandé si le gars voulait tout savoir. La fille a commencé à harceler son interlocuteur avec des câlins et lui a proposé de l'emmener dans la chambre. Là, la femme aux cheveux roux promit de tout lui raconter. Mais le jeune homme n'a pas succombé aux ruses. Il lui saisit la main avec colère. L'homme a demandé qui avait signalé sa localisation. Le jeune homme a compris que tout allait très mal. Une fois que grand-père découvre où il se trouve, Guan Yin et son fils pourraient également être blessés. Le jeune homme était en colère. Il a demandé comment Chu Xin savait qu'il était ici. La fille avait l'air effrayée. Elle a demandé si le gars ne lui avait pas demandé de venir. Xiao était perdu. Continuant à tenir la rousse, il lui demanda quand il lui avait demandé une telle chose. Dame Chu Xin a décidé de découvrir si c'était un gars qui avait réservé la chambre. Et elle a montré un message qui disait qu'elle devait dire le nom de Xiao pour voir celui qu'elle voulait le plus. Le gars cachait ses yeux sous sa frange épaisse. Il était perplexe. Est-ce vraiment vrai? Le jeune homme se retourna rapidement et commença à s'éloigner de la belle aux cheveux roux. Il a reproché à M. Wang Fu d'être impitoyable. La fille ne se souvenait pas de qui il parlait.
mais le nom lui semblait si familier. Dame Chouchine a demandé au garçon en fuite ce qu'il voulait dire. Elle a pris la valise et a dit qu'il rentrait à la maison. La fille a sorti son téléphone. Avec son doigt manucuré, elle appuya sur l'écran de son appareil. Monsieur Huang Fu était dans son appartement. Il feuilletait des papiers. Son assistant a rapporté qu'il avait reçu des nouvelles du restaurant. Kiao-er a démissionné. Le jeune homme sourit en signant l'un des documents. Cette nouvelle le rendit heureux. Sur fond de coucher de soleil doré, le feu rouge brillait de 1000 feux. Cela semblait ajouter du drame à la fin de la journée. Guan Yin était très en colère contre l'entêtement de l'homme arrogant. Comme on le dit, un test de paternité devrait être inévitable. La jeune femme tirait sur ses cheveux. Elle avait un violent mal de tête. Mademoiselle Guan savait que si elle continuait comme ça, elle deviendrait chauve. Son QI a également chuté. Selon elle, Huang Fu était responsable de cette situation. Soudain, la blonde se figea. Elle passait ses mains dans ses boucles. La route mesure un pied de haut. Elle ne pensait pas que M. Wang mourrait cette fois-ci. Le bébé était sur le siège arrière de la voiture. L'enfant a demandé à sa mère où ils allaient. La jeune femme a répondu qu'ils allaient dîner avec un photographe. Ils doivent parler du tournage à venir. Le fils a demandé si l'oncle Wang Fu serait là aussi. Maman a demandé si le garçon voulait vraiment qu'il soit là. L'enfant a répondu par l'affirmative. Guan Yin était surprise que son sang soit responsable de tout. Elle n'avait jamais remarqué que son fils aimait quelqu'un comme ça auparavant. La mère a confirmé que, comme le bébé le souhaitait, Monsieur Fu serait là. Guan Tang était véritablement ravi par la nouvelle. L'enfant rendit ses yeux encore plus grands et plus ronds. Il a demandé si maman se disputerait encore avec oncle Wang Fu aujourd'hui. Dans son esprit, la jeune femme considérait cette déclaration comme une trahison envers sa mère. Mais elle lui assura à haute voix qu'elle ne toucherait pas l'homme jusqu'à ce qu'il la provoque. L'enfant resta silencieux un moment. La jeune femme se demandait si le petit gars s'était détourné d'elle. Son bébé a dit qu'il ne s'était pas détourné et avait même promis de l'aider. La jeune femme fut surprise par cette réponse. L'enfant a admis avoir vérifié des informations sur le monsieur sur Internet. Il s'est avéré que l'homme était le grand patron de HF ou l'héritier de la ville de A. Le garçon était sûr qu'il pouvait être digne de sa mère. Guan Tang était sûr que la meilleure femme du monde, comme sa mère, n'était certainement digne que de l'homme le plus puissant. La blonde pensait que ce narcissisme était vraiment digne de son fils. Le garçon a demandé l'avis de sa mère pour savoir s'ils avaient besoin de ce monsieur. La jeune femme expira et rit en réponse. Elle pensait au fait que même si son enfant ressemblait à un petit adulte, au final il était encore petit. Un sourire joyeux brillait sur le visage du garçon. La jeune femme a estimé que le bébé comprenait à la fois sa mère et Monsieur Fu. Elle avait l'impression d'être enchaînée. Tout dans sa vie lui semblait et était perçu comme noir et blanc, comme la lumière et l'obscurité. La jeune femme se souvint de Monsieur Han Fu, et je pensais qu'ils étaient condamnés à être des gens de deux mondes différents. Un jeune homme majestueux apparut devant eux. Il était élégamment vêtu d'un costume gris. Monsieur était surpris et ravi par l'apparence de Guan Tang. Guan Yin était vêtu d'une robe modeste. Comme d'habitude, les cheveux sont rassemblés en chignon. Ces lunettes omniprésentes complétaient son look discret. Le bébé rayonnait de joie. Il tenait la main de sa mère et salua Monsieur Fu. Le jeune homme regarda attentivement la mère et l'enfant qui s'approchèrent de lui. Il y avait une question dans son regard. Dame Guan Yin regarda l'homme droit dans les yeux. Elle se demandait dans son esprit si monsieur voulait qu'elle se laisse aller. Monsieur Wang Fu a été surpris lorsqu'il a vu comment les cheveux de la jeune femme étaient attachés. Elle a utilisé une baguette. Le PDG de la marque de vêtements pour enfants Prince les a approchés. Il a exprimé son plaisir de rencontrer MLL Guan. Le nom du jeune homme était Xu Enran. Ensuite, la blonde a été présentée à un jeune photographe. Son nom était Hao Yang, et il était responsable du tournage avec son fils. Les deux jeunes hommes ont fait bonne impression sur Dame Guan Yin. Elle leur sourit gentiment. La surprise apparut dans les yeux verts de l'un des observateurs. C'était incroyable. Il s'est avéré que le grand patron avait en fait sorti une chaise pour Miss Guan. Cette action a fait grand bruit. J'étais curieux de connaître l'origine de la mère et de l'enfant. La conversation à table portait sur la façon de garder la dame calme. L'entreprise fera de son mieux pour satisfaire leurs demandes et celles de Huang Fu sans affecter les progrès. Les délais n'étaient pas particulièrement serrés. Prenant une gorgée de son verre, Mademoiselle Guan jeta un coup d'œil à toutes les personnes présentes. La jeune femme sourit et dit qu'alors elle était calme. Le petit Guan Tang était ravi. Il l'annonça à ceux qui l'entouraient avec un cri de joie. L'enfant a sincèrement remercié l'oncle Wang Fu. La brune posa sa main sur sa tête. À ce moment-là, Mademoiselle Guan regarda cela.
et réalisa quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. En regardant Monsieur Fu et son fils, la blonde a admis que les deux assis ensemble étaient vraiment incroyables. La jeune femme se leva. Elle avait besoin d'aller aux toilettes. Monsieur Guanfu a suggéré que la porte était derrière. Elle le remercia pour l'allusion. Elle entendit son fils demander à son oncle Juan qu'il voulait essayer autre chose. L'homme a immédiatement répondu qu'il le commanderait pour le garçon. Dame Guanyin a quitté la table. Dans les toilettes, elle est allée au lavabo et a ouvert le robinet. L'eau commença à jaillir en un jet puissant. La blonde avait des ciseaux dans ses mains. Elle a coupé une mèche de ses cheveux. La dame a compris que la longueur des cheveux devait être à peu près la même que celle des cheveux de son fils. S'il voulait tester l'ADN de son fils, elle le laisserait le faire. La jeune femme était sûre que le monsieur voulait prendre son fils. Dame Guangtang a placé ses paumes sous les puissants jets d'eau. Il n'y avait aucune chance qu'elle laisse cela arriver.